Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, on va enfin pouvoir proposer du RP sur cette chaîne. C'est simple aujourd'hui, plan de la soirée, on attend que ça démarre tranquillement, faut que je vois si le serveur il est lancé ou pas, de toute façon on va être notifié. Pendant ce temps moi je paramètre vite les trucs sur Red Dead, on discute, et dès que ça lance, bah c'est parti hein. Je pense que c'est bon hein. C'est quoi ça? Oh, c'est donc ça le futur. C'est donc ça l'avenir. Eh bien, je comprends ce que voulait dire Amar. Bonsoir à tous. Eh bien, les amis, je crois il est l'heure d'accueillir votre cher Ludwig van Kruger. Ah, le RP de fou, elle s'est mis contre un mur, ça se voit. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Elle parle français dans le jeu. Je me suis fait bait. Je croyais que c'était une chose. Je croyais que c'était une chose. C'est une meuf qui parle français dans le jeu. C'est une meuf qui parle français dans le jeu. Je croyais que c'était une meuf qui jouait avec nous. Et voilà, c'était un RP, c'était un personnage. Je suis dépité, frère. Mettez-moi des humains là. Mettez-moi des humains. Cher ami, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Comment allez-vous? Intéressant. Très bien, et vous? Ça va très bien. Je vous vois que vous tenez devant l'armurerie. Bonjour, mesdames. Ce n'est pas spécialement pour l'armurerie, on était en visite et on souhaitait voir vos amis du dessus. Malheureusement, ils ne se sont pas encore réveillés, je crois, ou peut-être qu'ils sont dehors. Très bien. Je ne suis pas armurier, je suis psychologue. Mais Oh, je viens autant me pour balader. moi. Oui, non, Autant je pour vous en moi. prie. Comment allez-vous, mes chers Fräuleins? Très bien. Très bien, et vous? Alors, Fräulein, c'était pour les dames, mais je vous pardonne, vous ne parlez certainement pas allemand. Enchantée, Eh bien- Nerissa Crowy et ma petite sœur Évangéline. Enchantée. Enchanté, mesdames. Et vous, mon très cher brave Wayne Peterson, enchanté. Wayne Peterson, vous avez un cabaret incroyable, monsieur. Je vous remercie, on me le dit très Oui, souvent. il est très imposant. Que faites-vous dans la vie? Je suis apothicaire. Oh, Nous tenons le intéressant. flacon d'éther. Incroyable flacon d'éther, magnifique. Vous vendez des produits de tout type, herboristerie par exemple. Exactement. Incroyable. Et vous, monsieur, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis médecin, Incroyable, mais nous sommes donc confrères d'une certaine façon. on dirait bien. On dirait bien, sauf que vous soignez le corps, je soigne les esprits. Ouais, quelque part, nous sommes relativement complémentaires, si je peux me permettre. Bien sûr, mais j'ai cru comprendre que la psychologie n'était pas si développée que ça aux États-Unis d'Amérique, et je suis venu la propager un peu plus. Tu pourrais prendre rendez-vous avec ce cher monsieur. Je trouve ça sacrément culotté de ta part. mais- Que se passe-t-il, madame? Vous avez des soucis que vous souhaiteriez évoquer? Oui, elle, beaucoup de soucis. Oh là là, oui. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être profiter d'une séance gratuite? La première est offerte jusque pendant 10 minutes. Je pense que pour les deux sœurs, ça peut être intéressant. Moi, tout va bien. Je me sens relativement équilibré. Oui, mais- ça se voit, vous avez le corps en forme et l'esprit vif, alors que je sens une pointe d'amertume dans les propos de ces mesdames. Peut-être les N'est-ce avez-vous pas titillé un peu. N'est-ce pas? Non, absolument pas. Non, Non. je suis très respectueux avec les dames. Et Je voilà. ne me sens absolument pas concernée pour ma part. Tout va Moi non bien. plus, mais j'aimerais voir les méthodes de ce cher monsieur. Ça Bien m'intéresse. sûr, eh bien, moi je serai à votre disposition. Quand souhaitez-vous le faire? Maintenant, Bien sûr, bien sûr. Eh bien, mesdames, commençons. Pouvez-vous me rappeler vos noms, s'il vous plaît? Nerissa. Et Évangéline. Très bien, alors je vais demander à l'une d'entre vous de se porter volontaire pour commencer, pendant que l'autre attendra à l'extérieur. Chaque séance est individuelle. Nerissa, je vais te laisser commencer, d'accord? Très bien, très bien. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Attention, hein, pas de bêtises. Je suis derrière Non. la porte. Hein. Non, je vous en prie, nous sommes respectueux dans ce métier. Bien, ma très chère Nerissa, je vais vous demander simplement de vous présenter, racontez-moi un petit peu qui vous êtes, d'où venez-vous et quel a été votre parcours scolaire, je vous en prie. Alors, avec Évangéline, tout d'abord Nerissa Crowy, 28 ans. Évangéline est ma petite sœur et je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais elle est un petit peu malade. Oui, j'ai vu qu'elle avait l'air un petit peu frêle, effectivement.
Oui, elle est atteinte d'une maladie dont on ne connaît pas le nom ni la source et je cherche Mhm. activement un remède pour elle. Que lui arrive-t-il exactement? Elle est tout le temps fatiguée, elle a l'air de dépérir, je ne comprends pas. Oh, quel âge a-t-elle? 22 ans, Effectivement, c'est jeune pour être si malade. exactement. Et c'est un très grand souci familial. Nous avons grandi avec nos parents, ils tenaient cette officine et ils sont malheureusement décédés. Donc j'ai repris l'affaire familiale. Paix à leur âme, paix à leur âme. Et quel âge avez-vous, ma très chère? 28 ans, 28 ans, d'accord. Et aujourd'hui, c'est donc vous qui prenez en charge à 100% votre sœur? exactement. Nous sommes copropriétaires avec 2 médecins, Wayne que vous avez pu voir et Jérémia qui est un ami de longue date de la famille. Très bien, très bien. Donc, ouais, monsieur Peterson n'est pas de la famille, si j'ai cru comprendre. Non, non, c'est un ami de la famille. Très bien. Avez-vous d'autres proches? Non, Très bien, je comprends très bien. Je vois à peu près le scénario qui se dessine. Et aujourd'hui, madame, comment vivez-vous le fait que votre sœur est en train de mourir? très mal. Je garde la face pour ne pas lui faire de la peine car je sais que c'est une situation très compliquée pour elle. Mais malheureusement, je déprime de jour en jour. J'ai Bien peur de ne sûr. trouver aucun remède et que finalement elle finisse par mourir comme mes Bien parents. sûr, je comprends. Avez-vous pensé à l'abandonner au bord de la route? Jamais. Eh bien, au grand mot, les grands remèdes, c'est ce que mon père disait en Allemagne. Vous avez des méthodes un peu farfelues en Allemagne, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas farfelu, c'est juste que nous, quand un bébé est mal formé à la naissance, eh bien, on le fout à la poubelle. Mais je sais qu'aux États-Unis d'Amérique, vous avez un peu plus de considération, donc au bord de la route, au moins, elle ne souffrira pas. Non, je souhaite la guérir et je trouverai un moyen de la guérir. Je ne la laisserai pas au bord de la route. J'ai quand même de la considération pour elle, je l'aime, c'est ma sœur. Ah, donc vous l'aimez finalement. Vous l'aimez. Bien sûr. Bien sûr. À quel point l'aimez-vous? Au point que si je pouvais sacrifier ma propre vie pour elle, je le ferais. Sehr gut, sehr gut. Très intéressant, très intéressant. Cependant, que ferez-vous si vous n'arrivez pas à trouver de remède? Je ne préfère pas y penser. C'est un avenir qui ne me plaît guère. Il faut que vous l'envisagiez, ma très chère, car j'ai vu son état, sincèrement, elle est foutue. Je ne crois pas. Je préfère garder espoir. Vous savez, les plantes peuvent faire de grandes choses. Oui, j'ai cru comprendre cela. Nous sommes fans de plantes aussi en Allemagne. Mais pour être transparent, je n'ai jamais vu de cas comme le sien. Physiquement, en tout cas, pourtant, j'en ai vu des cas en Allemagne. Et elle m'a l'air vraiment très fragile. Ce que je peux vous recommander, ce serait peut-être de l'emmener chez un médecin. Nous sommes médecins, monsieur. Vous fendez des herbes et les médecins autour de vous l'ont-ils examiné? Elle est examinée assez souvent par nos 2 médecins. Et puis, nous vendons beaucoup d'autres choses, pas seulement des herbes. Et nous appelons ça plutôt des plantes, je préfère. Bien sûr, bien sûr. Ma très chère, sachez que je ne pensais en aucun cas les propos que vous avez entendus sur l'abandon de votre petite sœur. L'objectif est de vous titiller pour voir quelles sont vos réactions, afin de voir jusqu'où vous allez aller. Et je vois que vous êtes une femme très posée. Vous ne vous êtes même pas énervée. Non, je préfère garder mon calme. Vous êtes incroyable. Sincèrement, je suis impressionné. La plupart de mes clientes s'énervent. Non, non, il ne faut pas s'énerver. N'hésitez pas à prendre soin de vous aussi. Je sens bien que vous êtes chargé émotionnellement par ce sujet. L'idée étant que vous ne soyez pas non plus, vous ne vous rendez pas malade pour ce sujet. Je vais très bien, ne vous en faites pas. La santé de ma sœur passe avant tout. Excellent, excellent. Écoute, ma très chère, je propose que nous mettions fin à cette séance qui était ma foi incroyable. J'espère que est-ce que cela vous a plu? C'était fort intéressant. Soit, ainsi soit-il. Si vous avez besoin de mes services à l'officine, je saurai me rendre disponible. Pas de souci, je pourrais en parler autour de moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on ne laisserait pas maintenant votre petite sœur s'exprimer sur son état? Si, je vais vous la ramener. Merci, merci. Merci à vous. Mein Fräulein, j'espère que vous vous portez bien. Oui, tout à fait. Vous n'avez rien fait avec ma sœur, hein? Oh non, non, jamais, jamais. Je suis un homme de totale transparence. Si vous souhaitez, on peut laisser la porte ouverte, ça ne me dérange pas. Je vais quand même aller la fermer dans le doute. Bien sûr. Alors, my Fräulein, j'ai pu échanger avec votre petite sœur, mais le secret médical m'impose de vous poser les mêmes questions qu'elle. Pourriez-vous me dire un peu plus sur vous, votre parcours de vie, ainsi que d'où vous venez, votre cercle familial et comment vous sentez actuellement? D'accord, alors attendez. Ça fait beaucoup de questions quand même. Eh bien, faisons une par une dans ce cas-là. Comment allez-vous? Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et en général aussi. Que se passe-t-il? Vous êtes malade, de ce que j'ai pu comprendre? Oui, c'est ça. Je suis malade. Personne n'arrive à me dire de quoi je suis malade, mais je suis malade et c'est de pire en pire. Et quels sont vos symptômes? Eh bien, fatigue, je perds énormément de poids, je n'ai pas faim et
Enfin, c'est surtout de la fatigue, en fait. Beaucoup de fatigue, je comprends. Et comment le travail se passe dans ce cas-là, puisque vous travaillez avec votre sœur aujourd'hui? Oui, mais je travaille peu et quand je suis vraiment très fatiguée, je retourne me reposer. Gna, gna. Aujourd'hui, comment vivez-vous le fait que votre sœur et vous portiez ce fardeau à deux? Car votre maladie est la sienne d'une certaine façon. Moi, ça me gêne beaucoup. Enfin, devoir faire en sorte que ma sœur porte ce fardeau sur ses épaules alors que ça me concerne moi personnellement, sincèrement, ça me dérange. Quel J'aimerais remède qu'elle avez-vous puisse, tenté? J'essaye beaucoup de choses, beaucoup de plantes que ma sœur me donne, qu'on me conseille, mais c'est compliqué. Les médecins ne trouvent pas ce que j'ai, donc pour guérir quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est très complexe. Je vous ai coupé la parole, vous me disiez vous préférez que votre sœur? Je préférais que ma sœur puisse vivre sa vie sans avoir à s'inquiéter de moi tout le temps. Mais bon, je je pense que comprends. c'est juste normal. Avez-vous pensé à abandonner votre sœur et vivre votre vie ailleurs pour la libérer de votre fardeau? Oui, j'y ai pensé, Eh bien, qu'attendez-vous? mais je n'ai pas envie de la laisser. Vous savez, c'est la seule famille qu'il me reste et je suis aussi la seule famille qu'il lui reste. Je n'ai pas envie de l'abandonner. Vous savez que si jamais vous venez à mourir, il ne lui restera plus personne. Je sais, mais je préfère profiter des derniers moments qu'il me reste avec elle que toute seule dans la montagne ou avec les pillards qui risquent de passer dans la nature, vous savez. Ah, vous savez, les pillards seront peut-être plus miséricordieux avec vous que votre maladie qui a l'air de vous faire mourir petit à petit, tel le feu qui brûle la plante. Certes, mais bon, je préfère rester quand même à côté de ma sœur. Vous savez, je l'aime énormément. Bien sûr, vous êtes toutes comme votre sœur. Sachez que je n'ai pensé aucun de mes propos jusque présent. L'objectif était de voir votre réaction et je vois que vous êtes extrêmement calme, tout comme votre sœur. Comment la voyez-vous aujourd'hui? Que représente-t-elle pour vous? Eh bien, je ne sais pas exactement. Enfin, c'est ma sœur, quoi. C'est la personne que j'aime le plus au monde. C'est à coup. Vous ferez d'excellents médecins, sachez-le. En tout cas, c'est ce que j'en dénote. Oui, mais vous savez, les femmes ne peuvent pas être médecins. Oui, bien sûr, mais entre nous, en Allemagne, nous avons d'excellentes médecins qui sont femmes aussi. Donc peut-être qu'avec le temps, ceci sera accepté aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, mein Fräulein, je vais vous libérer. Merci pour votre temps. Est-ce que nous n'irions pas rejoindre votre sœur en attendant? Oui, bien sûr, allons-y. Suivez-moi. Merci, mesdames. Auf Wiedersehen. Passez une excellente journée. De même. De même. Bonsoir, mes braves, bonsoir. Oh, je reconnais là deux spécimens intéressants. Comment allez-vous, messieurs? Je parle parfaitement anglais, mais cette langue m'est totalement inconnue. Que faites-vous ici, messieurs? Ils viennent baver de votre officine. Partez donc d'ici. Partez d'ici. Eh bien, je les trouve quand même divertissants. Ne vous inquiétez pas, vous ne craignez rien avec Monsieur Peterson. Mais Non. Petit kibri, les goulis, pas dans le goulis, tu le vois plus. Prenez donc ça et allez-vous-en. Allez-vous-en. Non mais tu vois, alors les croquenets, ils se foutent de moi, oui, ça brille pas, ça, je le connais. vous leur tenez des graines. Vous voyez, c'est comme ça qu'on nourrit les animaux, non? Des animaux? Vous devriez avoir un peu plus de considération, ça reste des humains quand même. C'est bon, il y a le goulis, alors le goulis. J'en ai pas l'impression. J'en On va avoir les goulis comme ça, nous, dans le goulis, Mais qui sont drôlement ces goulis-là. Oui, ça goûte bien, le goulis, Eh bien, Je pense Bah, que vous avez de nouveaux patients, monsieur. mais je ne crois pas être en mesure de soigner cela. Je ne comprends pas un mot. Parlez-vous anglais, messieurs? C'est qu'on voit bien, nous. Il est sûr que comprend l'anglais, il raconte le croquenet. Oh, je comprends. Vous allez bien? Oh, je comprends. Je commence à déchiffrer les propos. C'est sûr que ça va. Quand c'est juste qui brille, vous saurez pour des qui brillent pour les goulis. Pour les goulis, les qui brillent. Pour blanc, le croquenet. Merci. Les Eh qui bien- brillent, grenets, qui brillent. Messieurs- Qui brillent. Pour les goulis, le brille. Messieurs, mes très chers gouli, je vais vous laisser un peu accompagner de cette dame. Faites attention à ce que vous faites. Nous vous savons à l'œil. Non, je ne souhaite pas qu'il reste ici devant Eh bien, rentrez dans l'officine. l'officine, je vais m'en occuper. Très bien. Allez, messieurs, je vous en prie. Non, du balai. Ça part. Du balai. Il a dit qu'on l'entraîne, monsieur, les Messieurs. croquenets, l'agneau, télé. Allez-vous-en. Messieurs, s'il vous plaît, ayez un peu de respect pour l'officine. Veuillez vous en éloigner. Vous allez bien, très cher. J'entends que vous toussez. Écoutez, on est à bout de nerfs, on a soif, on a faim, et en plus de ça, monsieur le shérif, on s'est fait larciner par deux jeunes... Qu'est-ce que c'était d'ailleurs, Noah? Vous vous êtes fait C'est voler. pas des sauvages, des sauvages. Ah, mais Vous n'êtes pas sans le savoir, messieurs, dames, que nous vivons en terre civilisée, contrairement à ces sauvages consanguins, ces bâtards,
Ouais, bah faites gaffe, ça commence à couler par chez nous. De hein. pacotille, et donc il vaudrait mieux pour la suite. Et, voilà, Je viens d'arriver, je sens que Saint-Denis est déjà en proie au mal. Non, 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 nous sommes une terre extrêmement progressiste, messieurs, dames. Oui, mais avec le progrès, il n'y a pas que du bon qui arrive, monsieur le C'est shérif. ça, il ne faut hein. pas trop progresser parce qu'après sinon on régresse. Cela dépend, dans la Je suis santé, pas il faut d'accord avec ça. progresser, Je quoi pense qu'il qu'il faut arrive. encourager le progrès pour le progrès. Parce que le progrès, c'est la suite des choses, vous savez. C'est ce qui vient D'accord. après. Hein, et sans Et progrès, vous- où est-ce qu'on va? Vous Ouais, estimez tout ça que pour vous deux... dire qu'on répond à l'appellation de policier ici. Il y a pas Ce cheval, de- il est incroyable. Oui, policier. Vous estimez que deux petits pesteux qui volent des honnêtes citoyens sont un progrès? Où est-ce que vous avez vu de petits pesteux Bah, c'est une excellente question. Près de la banque, figurez-vous, ils traînent dans ces quartiers-là, Eh, les quartiers populaires. Ça fait vous à quoi il ressemblait? Tout à fait, ils se déplacent j'écoute. près du sol comme des rats. Ah, Oh, des avec, rats, oui. avec une langue très spécifique. Oui, Ah, tout à oui. fait, exactement, Oui. c'est cela, c'est cela. Mais Oui, je les ai ils vus étaient, aussi, ils essayaient ils étaient d'entrer devant dans la l'officine liste, de médecine et ils tentaient de voler des médicaments, je crois. Oui, je Ils les ai ont vus. volé 50 Comment ça, bénis. avec une langue très spécifique, Oui, caractérisée il leur baragouinait langue, des là, mots des- Ils baragouinaient avec des gloubi-goulbla, ce genre de choses. Noah, je crois que vous avez noté leur dialecte. Avez-vous quelques mots Oui, à nous- alors attendez, je renote, je sors mes notes. Non, on parle des gamins qui étaient près du sol, là. Très bien, alors, de ce que j'ai entendu... hein, Je me souviens. Ya, c'était exactement ça, ya. Quelque chose Bon, comme- écoutez, messieurs, dames, ce qui est certain, c'est que je vais mettre un point d'honneur à traquer, à laisser aucun répit à ces traînes patins, ces coupes jarrets, hein. Je vais faire Ah. de- Oh, de- coupe de- jarret, de- non, ils n'ont tué Vous n'aurez personne. aucun répit C'est- sans qu'ils ne seront pas dans nos geôles. Bien entendu, messieurs, Vous dames. nous transportez, là, vous nous Dormez transportez. tranquille. Allez, que la paix soit sur Merci. Passez une excellente journée, Également, shérif. passez une vous. bonne journée. Oui. Bonne soirée, monsieur. On fera un article sur vous, monsieur le shérif. Allez-y, allez-y. Mon très cher ami, je voulais visiter votre officine journalistique. Est-il possible de le faire? Noah, avez-vous passé le balai pour que nous accueillions nos très chers... L'officine est propre comme un sous-neuf, monsieur Pretorius. Oh, formidable, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ah, mais allons-y dans ces cas-là. Eh bien, Bah, je puis vous suis, également, monsieur vous avez Proteus. vous, Puis-je monter auprès de quelqu'un? Bon, vous allez nous suivre à pied, on va y aller doucement, vous inquiétez pas. Oh, eh bien, je vois que vous avez le sens de l'hospitalité. Je suis désolé, mais ma bête ne supporte pas la compagnie. Elle ne Eh supporte bien, que ma présence. un homme à pied, une femme à cheval, comme quoi l'Allemagne est peut-être en avance sur certains points. Que voulez-vous, c'est le métier qui m'a obligé à lui financer un cheval, hein. Effectivement. Monsieur Davenport, puis-je monter à l'arrière? Allez-y, mais je ne suis pas sûr que le cheval ait C'est énormément ces erreurs. Eh bien, je vous l'ai dit, je ne suis pas très lourd. En Allemagne, nous mettons en place des véhicules motorisés à base de charbon. Mais en Allemagne, non. Le chorizo. Le charbon, c'était Ah. un combustible. Et pourquoi me disiez-vous de retourner en Allemagne? C'était une remarque, aucune critique ici, ma très chère dame. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Vous méprenez peut-être un oiseau qui vous a susurré ce genre de propos, mais je n'ai pas... Eh bien, un oiseau, ma foi, très très gros. Mon Dieu, mais où se trouvent nos locaux? Je ne sais pas, je ne les vois pas. Est-ce que quelqu'un voit un Ils sont indice juste quelque ici. part? Ah oui, mais- Oh Il brille de mille feux, regardez. Juste ces juste belles ici. lumières. Mais c'est vrai, Ah. j'ai jamais cru. Hein. Times Tribute. C'est un ratable. Effectivement, vous avez une belle officine. Et hop. Eh bien, c'est plus joli à l'extérieur qu'à l'intérieur, sans aucun jugement, bien sûr. Allons, attendez, vous n'avez vu que le début. Voici Oh. donc notre accueil pour tous les gens qui souhaitent eh bien, fournir des informations ou bien réclamer quelques articles. Ya, intéressante. Bon, C'est ici, good. une réserve, tout ce qu'il y a de plus... Enfin, une salle d'attente, même pour être exact. Bien sûr, vous avez des suffrages très intéressants sur le journalisme moderne. Tout à fait. Noah, Oui, monsieur Pour- Pretorius. pourriez-vous présenter à monsieur Glubstein les livres là-bas? Oui, tout à fait. Ah, oui, alors, ce c'est sont monsieur Van Kruger, je ne sais pas monsieur Gluckstein. Ah pardon, monsieur Von Kruger, je savais Et que ça vous en- sonnait... Après, je vous pardonne car j'ai du mal avec votre nom de famille aussi, monsieur Proteus. Pretorius. Pretorius, excusez-moi. Allez-y, Noah. Monsieur Van Kruger, est-ce que vous avez déjà pu feuilleter ce magnifique livre, cet magnifique ouvrage qui vous permet et vous promet de trouver les meilleures façons et les meilleurs conseils afin de devenir riche? Eh bien, je vous avoue que, mis à part les suffrages de psychologie de mon père, je n'ai pas lu beaucoup d'autres livres, notamment sur d'autres types de sciences Écoutez, sociales. Prenez un exemplaire, c'est un cadeau. C'est un cadeau Eh le début de bien, la de monsieur fortune, hein. Pretorius, oui. eh bien, un c'est cadeau. c'est incroyable. Eh Vous, bien, savez, vous connaissez sûrement cette histoire de cet homme qui avait échangé une pomme contre un cheval. Oh, cette histoire ne me dit rien, mais elle a l'air vraiment très Eh intéressante. ben, elle est écrite dans ce bouquin. Voilà, vous pouvez le lire et vous trouverez peut-être l'occasion de monter en prestige et de devenir de plus en plus riche. Eh bien, ma foi, c'est très gentil et très noble de votre part, merci à vous. Mais puis-je me Avec permettre grand moi-même de plaisir. vous offrir quelque chose en retour? C'est l'hospitalité allemande qui veut cela.
Sacré Et allemand. qu'est-ce que c'est du coup ce cadeau? Eh bien, mes très chers amis, je vous propose de faire partie des premiers à profiter de mes séances gratuites de psychologie qui sont offertes. La première est offerte plus précisément et je vous propose de venir profiter d'une séance de psychologie, d'un échange intime et enfin que vous puissiez découvrir cette science incroyable, cette médecine de l'esprit. Ma Vous faites foi. aussi des séances aux femmes? Bien sûr, en toute sécurité, vous pouvez bien évidemment amener toute la sécurité que vous souhaitez car je sais que la sécurité prime pour mesdames et pour messieurs bien évidemment. Bien, mais oui, nous sommes tout à fait sensibles à votre offre et nous allons évidemment... Je pense que Noah, ça pourrait être intéressant en effet, hein, que vous y trempiez un orteil. Il parle Oui, bien. monsieur Prétorius, oui. Eh bien, ma très chère Nora, que diriez-vous que nous passions directement à la séance? Ce me serait un plaisir de vous en faire profiter. Tout de suite? Bien sûr, ça n'a pris que 5 minutes, sauf si vous 5 avez un minutes impératif. Bah, Non, attendez, on vous a montré que le hall du journal, c'est quoi cette affaire? Oui, mais vous avez raison. Veuillez m'excuser, je vous suis pour la suite de la visite. Oh non, c'est histoire de psychologie. Ah, il y a plus que ça. Bah, évidemment. Ah, vous Voici savez, c'est notre une grande salle officine. de rédaction. C'est là où monsieur Prétorius écrit ses Ouf. journaux. Il utilise absolument toutes les machines à écrire, chacune pour une de ses idées. Oui, Eh bien, pardon. c'est incroyable. Voilà. Votre esprit doit Il être est incroyablement tout. malléable. On me dit souvent que j'ai un esprit double. Oui, parfois, Positivement, je l'espère. il écrit tellement bien qu'on dirait que ce sont deux personnes différentes. Moi, je veux fourgue la séance, les frères. Oui, c'est vrai. Je crois que ça va être ma pièce préférée ici. Je suis totalement d'accord. Oui, avec c'est vous. mon bureau. C'est le bureau de tout à fait. Ah, c'est votre je bureau, pense que Noah? Vous avez le plus Oui, beau c'est mon bureau. de l'établissement. Oui. Eh bien, comme quoi, cela correspond au dicton allemand. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ah, on l'a aussi chez nous. Ah, c'est un dicton allemand. Et en tout cas, on l'a démocratisé chez nous. En tout cas, on ne peut pas dire que vous manquez d'espace. Hein. C'est vrai que c'est forcément... Et vous n'êtes que deux? Très, très vaste. Oh là non, oh là, ils sont par vent et par vaux les autres employés, hein. Ils sont par Valentine ou ailleurs. C'est ça, il faut bien rechercher des scoops un peu partout. Des Eh scoops. bien, franchement, je suis impressionné par la bâtisse qui ne cesse de s'étendre. Bon, on l'a grandi au fur et à mesure qu'on avance, hein. Vous avez bien ici, raison. les presses, celles qui nous servent à imprimer les journaux, ils n'ont pas pris. Mais c'est Je vous en prie, incroyable, Gérard. toute cette technologie mise en place. C'est par milliers. Eh bien, je suis Écoutez, très vous avez le sincèrement cerveau, impressionné par tout le matériel dont vous avez à disposition. Moi, je n'ai que le début, vous inquiétez pas. Incroyable. Kruger, ce n'est pas fini. Je pense que si vous alliez dans ma boutique de cigares, vous seriez vraiment dépaysé. Pour l'avoir C'est- vue, elle est très intéressante et elle sent très bon. Une autre réserve. Bah, vous dites Venez que par c'est ici, la par taille ici. de mon Ah de bon mon- Oh, il est gigantesque leur Pour bureau. vendre des cigares, il n'y a pas besoin d'un très grand. C'est ça. Tout ce qui compte, c'est de pouvoir rentrer et de sentir le bonne odeur des cigares. Exactement. Oula, excusez-moi. Oh, c'est mon bureau, oui. Donc voici le lieu où tout se passe. Entre autres, oui. Incroyable. Oh, et ce tableau, qui est-ce? Quel tableau? Eh bien, Bah, c'est votre ex-femme, monsieur. Tout à fait, il s'agit d'Hermine, mon ex-femme, écrasée sous une carriole. Oh, Hmm. ça- et à son âme. Tant que, Oh, vous, ne elle est con- en paix, elle est en paix. tant que vous ne conduisiez pas la carriole. Oh, non, je regardais. Enfin, je constatais le décès par la Oh, suite. oh. Humour allemand, humour américain. On se ressemble beaucoup. Exactement, c'est de l'humour polonais en l'occurrence. Comme on dit Ils sont chez forts, nous, hein. Ils sont beaux de fou. eux. Ouais, Vote c'est for vraiment- women. Les blagues ne s'arrêtent donc jamais. Oui, c'est une petite blague de Noah, hein, je l'ai Oui, j'aime trouvé. bien faire quelques blagues à monsieur Prétorius. Non, Ah, vous avez êtes raison, il faut bien rigoler un excellente. peu parfois, hein. Oui, je suis. Oui, très drôle. Vous Il y a nous une laissez, question monsieur de savoir, Prétorius? Bah écoutez, je vous suis là où vous voulez faire votre séance, je ne sais pas. Oh, nous pouvons le faire directement chez vous, dans votre bureau. Il y a tellement de places que nous pouvons en profiter. Écoutez, le plus important, c'est que nous puissions être en totale intimité, car chaque séance est individuelle. Monsieur Davenport, ici avec moi, a profité de l'une de mes premières séances, et je crois que ça lui a été bénéfique, s'il peut le confirmer, bien sûr. Il a l'air en pleine forme. Oui, effectivement, en fait, Oui, il a l'air, dans un oui. premier temps, j'avais des réticences à cela. Me parler de réparer mon esprit, je me suis dit, voilà, réparer, qu'est-ce qu'il y avait à réparer, comment compter faire. Juste en parlant de moi-même, je ne voyais pas comment cela allait m'apporter quelque chose d'intéressant. Et en fin de compte, après avoir discuté ces 5 petites minutes, il s'avère que je pourrais en tirer de bonnes choses. Et N'en je dites pense pas que je trop, verrai à l'avenir. n'en Et dites maintenant, pas il ne s'arrête trop. plus. Attention, monsieur Davenport. Si vous en dites trop, à la fin, vous allez leur donner toutes les clés de ma séance. Mais oui, effectivement, vous C'est avez... sûr, c'est sûr. Mais bon, je suis quelqu'un de bavard. J'aime Ah, parler, c'est et quand très il lance, agréable il pour un psychologue, je vous le dis, c'est très agréable. Allons, bon, oust, je vais faire Oui, cette oui, pas de séance souci. avec monsieur Oulala, Van attention. Kruger. Eh bien, merci à vous, messieurs. Je vous appelle une fois que cela est terminé. Eh bien, ma très chère Noah, installez-vous, mettez-vous à votre aise. Après tout, c'est votre officine. Oui, celle de monsieur, oui, mais. Eh bien,
permettez-moi de prendre mon matériel. C'est à nous. Ma très chère Noah, pourriez-vous me dire un peu plus sur votre personne? D'où venez-vous? Que faites-vous? Quel est votre objectif de vie actuellement? Je vous écoute. Écoutez, j'ai 21 ans, je suis originaire de Minneapolis, dans le Minnesota. Ya. Je suis arrivée il y a peu à Saint-Denis et j'ai été recueillie. Et Monsieur Pretorius m'a pris sous son aile afin que je puisse l'assister dans son lourd travail de directeur ainsi que journaliste renommé de cette ville et du comté. Intéressant. Vous savez que côtoyer un homme aussi créatif me permet moi-même de développer mon sens critique au quotidien. Bien sûr. Mais dites-moi plus sur vous, parce que la question portait sur vous, et nous avons rebondi sur Monsieur Pretorius. Mais concernant vous et votre vie de famille, d'où venez-vous? Quel est le rapport que vous avez avec vos parents? Dites-moi en plus. J'ai grandi dans une maison où, vous savez, la justice était une affaire de famille. Mon père était un juge respecté à Minneapolis. Oh, juge, excellent. Et oui, il voyait en moi un futur peut-être avant-gardiste, peut-être avocate un jour, qui sait, dans les prochaines années ou prochaines décennies. Malheureusement, je ne partageais pas les idées de grandeur de mon père et je ne me sentais pas de travailler dans ce milieu de la justice. Et pourquoi ça? Vous savez, au quotidien, il suffit d'une accusation pour qu'une vie soit chamboulée. Oh, c'est-à-dire? Écoutez, je ne sais pas, vous pourriez dire demain que vous auriez vu, je ne sais pas, ce monsieur qui passe à travers la fenêtre voler une pomme, qui pourrait contester ça, hein? Et donc vous avez pour le vol d'une pomme et ensuite. Je ne me voyais pas travailler dans ce domaine. J'ai vu trop d'injustices côtoyer le monde de mon père. Et vous pensez que passer le balai dans une officine d'un journaliste est peut-être plus noble? Écoutez, comme je vous ai dit, je pense que j'ai énormément de chance de pouvoir côtoyer la créativité de Monsieur Pretorius. Donc oui, je me sens mieux et à ma place. Nous vivons avec notre temps, Monsieur Von Kruger, celui où les femmes font ce qui leur est demandé. Ce qui leur est demandé, mais la question est, que voulez-vous réellement? Pouvoir apprendre un maximum de choses et m'instruire le plus possible. Vous savez, c'est comme un passe-temps de pouvoir... Ma petite Noah, si je peux me permettre, ma petite Noah, pensez-vous apprendre quoi que ce soit en passant le balai ou en faisant de la tourte à la tomate? Sincèrement. Oui, vous savez, mes mains sont occupées, mais mes oreilles aussi. Ma petite Noah, bien évidemment, ne prenez pas à cœur ce que je dis. L'idée est de voir vos réactions. Et je vois que vous êtes une femme très dévouée auprès de Monsieur Pretorius. À quoi aspirez-vous réellement? Car apprendre d'un homme, certes, mais ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un moyen. À quoi ressemblera la Noah de 25-26 ans? Monsieur Von Kruger, avez-vous déjà vu une femme faire autre chose que ce qu'on lui demande, hein? Est-ce que ce genre de choses est possible? Non. Je n'oserais pas aller contre les mœurs. Envisagez-vous de voir un jour une femme mère ou une femme, je ne sais pas, policier? Non, ça n'existe pas. Eh bien, dites-moi simplement, pourquoi pas? Vous êtes quelqu'un d'assez avant-gardiste, Monsieur Von Kruger. Faites attention, ce genre d'idée. Nous sommes à Saint-Denis. Pourrait déplaire à certains hommes de ce comté. Sachez que je n'avance absolument rien. Je suis simplement en train de poser des questions, mais je n'ai absolument fait aucun... Je n'ai pas donné mon avis personnel. Le but est vraiment de voir ce que vous en pensez. Et c'est ce qui compte aujourd'hui. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance d'être ici et que pour une demoiselle qui a osé quitter sa famille... aussi jeune et aussitôt et partir aussi loin, je m'en sors plutôt très bien. Que tout cela soit bien clair, sachez que tout ce que nous disons est soumis au secret professionnel. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas faire écho de ce que vous m'avez dit, sauf si bien sûr vous attentez à la vie de quelqu'un. Bien sûr. Et donc vous considérez qu'aujourd'hui, la situation actuelle de la femme, et donc la vôtre, est juste là où elle doit être. Oui, et je pense que mon destin et que Dieu m'a mené jusqu'ici, là où je pourrais m'épanouir dans une si belle ville, en charmante compagnie. Peut-être qu'un jour je trouverai un mari doux et aimant pour m'apporter à nouveau le confort et... Donc la finalité est d'être la femme d'un autre pour pouvoir vivre la vie d'une mère. Non, écoutez, pour l'instant, ce que je peux vous dire et ce que je souhaite le plus profond de mon cœur, c'est que le journal continue de prospérer et que Monsieur Pretorius ait autant de magnifiques choses à nous écrire. Voilà. Eh bien, c'est vraiment très clair. Ma très chère, merci pour cet échange. Je trouvais ça very intéressant. Et oui, alors, je vous ai appris des choses, mais moi, je suis censée apprendre des choses sur moi-même et j'ai l'impression de ne pas avoir appris. Pour être honnête, je trouve que vous êtes une femme très dévouée vis-à-vis de Monsieur Pretorius, mais peut-être auriez-vous un intérêt, non pas vénal, mais un intérêt personnel, de penser à vous et de vous développer en tant que professionnel, car, que je ne dise pas de bêtises, le journalisme n'est pas interdit aux femmes. Monsieur Von Kruger, si.
Ah. Entendez-vous un jour une femme écrire un article et oser critiquer les dirigeants et les hommes de... Mais en Allemagne, nous Notre avons des pays. femmes journalistes en Allemagne, cela n'a jamais posé de problème. Mais soit, Nous ne sommes Je- pas en Allemagne, malheureusement. certes. Mais je pense que vous pouvez aspirer à plus que cela. Mais bien évidemment, nous pourrons discuter sur d'autres séances, car le but n'est pas non plus de s'arrêter ici et d'en profiter au fur et à mesure. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était fort intéressant, dans tous les cas, de pouvoir échanger quelques mots avec vous. De même, merci beaucoup, ma très chère Miss Noah. Merci à vous, monsieur Van Kruger. Je vous en prie. Très bien, merci. Monsieur Pretorius, pourriez-vous m'indiquer la position de la mairie? Mais bien évidemment, vous voyez cette grande avenue? Bien sûr, devant vous. Tout à fait. Eh bien, au bout, vous prenez à gauche et puis vous tomberez sur une grande bâtisse blanche. Eh bien, soit, nous nous y retrouvons là-bas. Monsieur le psychanalyste, comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur Kaufmann? Ah, je vais bien. J'aurais-il une place à l'arrière de votre cheval? Il y a, bien afin que sûr, nous puissions bien aller sûr. à la mairie? Je ne peux Ah, pas c'est refuser une ça bonne à un nouvelle. collègue européen. Très bien. Dépêche-nous, dépêche-nous. Des pauvres, accélérez, monsieur Van Kruger! Je ne peux pas courir, sinon monsieur Kaufmann va avoir les fesses toutes rouges. Sentez-vous cette odeur qui plane dans les airs? L'auteur de Ça, c'est l'argent. lourd, non? L'auteur de Ya. l'argent. Mais bien évidemment. Monsieur Oh, Davenport, si je fort puis pour me ça. permettre, monsieur Davenport, voyez-vous le monsieur devant nous qui transporte monsieur de la Fleur? Oui, Monsieur- l'adjoint maire. Exactement, monsieur Holloway a de grandes inspirations et une grande volonté politique. Si vous souhaitez Ya. vous rapprocher du pouvoir, je vous invite à faire preuve d'assurance auprès de cette personne. Mais c'est déjà Ne fait. loupez pas le coche. Je vous en supplie, ne vous faites pas passer pour quelqu'un de trop discret. Et vous, monsieur On laisse pas Kaufmann, quelque chose vous avez intérêt à écouler votre stock d'or. Je ne veux pas vous retrouver sur la paille d'ici quelques Il est hors quelques de semaines. question que je quitte cette mairie en ayant les poches vides. Oh, que ce... Monsieur Van Kruger, Messieurs, que faites-vous? messieurs, Qui brille avec le nez. Quel langage incroyable. Un jour, messieurs, nous prendrons le temps de discuter, car je pense que nous avons beaucoup à apprendre. Plus tard. Monsieur Kaufmann, ne paniquez pas, je suis un Allemand. Rien ne m'effraie, si ce n'est peut-être les seins de ma femme. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi. Eh bien, je vois que des choses se passent. Mademoiselle Que de se la passe-t-il? Fleur. Mademoiselle de la Madeleine Fleur. Oh misère! Ne vous inquiétez pas, je connais, ce sont des phases Au d'hystérie. secours! Les femmes sont souvent sujettes à l'hystérie, il faut juste leur laisser un peu de temps. Ah oui! Bien le bonsoir, chers amis, bien le Madeleine. bonsoir. Bien, bonsoir, mon très cher. Que se passe-t-il enfin? Qu'est-ce qu'elles font par terre? Eh bien, vous savez, Elles sont dans une crise. ce sont des femmes, elles sont hystériques par nature. Oui, c'est vrai, jusque-là ça se tient, cette théorie, j'écoute. Mademoiselle de la Fleur, vous devriez peut-être penser à... Ah, ben j'ai volé votre chapeau. Ah, et bien, madame de la Fleur. Oh ben voilà un nouveau chapeau à votre collection. Oh, monsieur Holloway! Monsieur Vesper, il y a des plaisir de voleurs vous de voir. chevaux. Il y a des voleurs de chevaux. Vraiment? Oui, oui, il Où y a un ça? cheval qui vient d'être dérobé là-bas, avec un homme dessus. Oh, c'est une terrible. Où Ce n'est pas est-il? le propriétaire, Oh, c'est hein. effrayant, mon cheval. Viens ici, Helmut. Helmut, ne te laisse pas avoir par ces voleurs. Non, je vais hériter de l'intégralité de sa fortune! Oh non, non! Que je pestige, mais Ah que oui, je pestige, grand Dieu, mais que je Oh là, Yann, frère. Messieurs, ne m'obligez pas à vous rentrer dedans avec le cheval. Est-ce que c'est clair? Café, oui, excusez le café. Est-ce que c'est clair? Fuyez avant que je demande à mon cheval Bon, de vous écoutez, arracher Bouli, le tête. Bouli, Bouli, venez par ici, là, Bouli, Bouli, par ici. Bouli, Bouli, je vous parle, enfin. Bouli, Bouli, Ah, vous écoute, fâchez. laissez-les s'en mettre de côté, nous avons besoin de... Mais Tranquille. qui est ce cheval? Bouli, 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 bouli. Ne me forcez pas. Quel chouette. Écoutez, Bouli, Bouli, ne me forcez pas. Oh mon dieu. Vous allez bien? Oh mon dieu. Écoutez, il y a son psychologue attitré, sinon. On pourrait vous aider. Oula, qu'est-ce que... Ouais, il faudrait qu'on Oh là puisse là. la transporter directement. Madame de la Fleur est toujours... Madame de la Fleur. Heureusement que vous arrivez, N'avez-vous monsieur pas Von des Kruger. méthodes en Allemagne pour ça, monsieur? Eh bien, je suis psychologue, pas médecin, et monsieur Mais oui, Peterson mais- est censé être plus Absolument, compétent mais- que moi. Madeleine. Madeleine? Madeleine, vous sentez-vous mieux? Madeleine! Oh non! L'héritage! Dommage. Oui, rendez-lui son chapeau. Madame de la Fleur, je pense que la seule façon de récupérer votre chapeau est d'y aller avec la force brute. Mettez-lui donc un tachon. C'est comme ça que vous encouragez vos clientes. Non, c'est pour pouvoir... Voilà, extérioriser votre rage. Allez-y, je vous en prie, extériorisez-la. Un petit peu faible, là. Peut-être que ça serait Bonsoir. mieux que quelqu'un l'ait fait Monsieur pour de la moi. Fleur, considérez que c'est un début de consultation que je vous facturerai. Viens avec moi. Fort bien, fort bien. Madeleine!
Mais que faites-vous avec ce chapeau? C'est le chapeau de votre Oui, nièce vous aussi. avez mon chapeau. Oui. Il est beau, hein. Ah, il est magnifique. Madame de la Fleur, veuillez mettre un tachon à votre oncle si vous souhaitez récupérer votre bien. Oui, Ah non, vous pouvez y aller. Excellent, Voilà. excellent, Encore, excellent. allez, plus fort, Allez. plus fort, Madeleine. Quelle détente incroyable, monsieur de la Fleur. C'est donc ça la fameuse souplesse française. Monsieur de la Fleur, descendez, vous n'êtes pas un singe. Tout va mieux. Oh, Madeleine, mais Venez, rentrons à l'intérieur. Très joli Ah, chapeau, comment monsieur Peterson. on nous attend. Ah, je vous remercie. Nous n'allons pas rentrer à l'extérieur, monsieur. Vous-même. Yi J'espère, le héros. Effectivement. Comment allez-vous, mon très cher? Bah écoutez, moi ça va toujours bien, sauf le jour où ça ne va pas. C'est Ah une oui, évidence. oui. Ah oui, bien sûr. C'est bien dit. Oui, Ah ça oui. fait sens, n'est-ce pas? Très bien dit, Bon. oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire court. Hein. Je n'aime pas trop les longs discours, les discours un peu trop longs et barbants, ce n'est jamais trop intéressant. Salam tout le monde. On s'ennuie vite, on s'endort. Bon, hein. Eh bien, du coup, bonsoir, bien le bonsoir à tous les Bonsoir. valeureux travailleurs et nobles de notre merveilleuse cité du progrès. En l'absence du magnifique, que dis-je, le magnifique. Le resplendissant maire Beauchamp, je m'occupe des affaires courantes de notre merveilleuse cité. Autre point. Comme vous le savez, le saloon de Saint-Denis est un lieu de plaisir, de papotage et comment dire, de divertissement. Et il est désert depuis quelques temps malheureusement. Et c'est un véritable sacrilège, un scandale. Du coup, c'est un point qui est préoccupant. Vous êtes Vous d'accord? prenez des notes, Parlez monsieur de Pretorius. convivialité, Exactement. de divertissement et... Naturellement, c'est mon métier, monsieur Van Bruggen. Je pense que je vais faire pareil que vous, vous êtes des profils psychologiques. Parfaitement, mais je pense avoir une idée du pourquoi, monsieur. Un scandale que nous ne pourrons pas tolérer plus longtemps. Bien Le dit. saloon de Saint-Denis, c'est un phare lumineux de notre vie. Il incarne l'esprit même de notre communauté. Vous n'êtes pas d'accord? C'est l'image de cette Exactement. ville. Exactement. Et je pense savoir pourquoi il est désert. Vous n'avez pas vu ces miséreux qui traînent devant la mairie et devant le saloon, monsieur. Plaît-il? De C'est vrai quoi qu'il y en a parlez-vous? de plus, hein. Il a raison. Ils se répandent. hein. Oui, c'est vrai qu'ils sont trois et... Comme les Non, rats, vous les parlez boules des de bouli-bouli du Saint-Denis. Oui, tout à Comme les rats. fait. Oh. Les bouli-bouli. Il y a un vrai problème de sécurité. Bon, écoutez, nous allons aborder le point des bouli-bouli. Pour ce qui est des bouli-bouli, ce sont des âmes qui sont tourmentées. Ils n'ont pas eu accès à l'éducation. Ya, ça se sent, ça se Ça sent. se voit, ça Ah, Oui, se ça voit. se sent et ça se voit, n'est-ce Ils pas? sont dangereux. Ils sont D'accord avec dangereux, vous. Oui, en je- effet. Je n'irai pas jusque-là, disons que ce sont des petits farceurs. Et jusqu'à ce jour, nous tolérons leur présence. On leur donne un petit... Jusqu'à quand comment ils appellent ça déjà, hein? Les kibris, c'est ça? Oui, qui brille, Voilà. exactement. Un petit kibri, un petit Qui vole un kibri. œuf, vole un bœuf. Monsieur le policier, puis-je me permettre, pourrions-nous peut-être avoir un de ces bouli-pouli? Est-ce que je pourrais les étudier car leur profil psychologique m'a l'air très intéressant pour voir comment nous pourrions Oui, éviter écoutez, de écoutez, tomber ça dans m'a l'air cet pertinent. état similaire. Ça m'a l'air pertinent. Si on peut effectivement les étudier et pourquoi pas les guérir, Et les ce serait un pendre. pas en avant. Et au-delà- Ah non, ne les au-delà de prendons ça, pas, ce sont des sujets de recherche incroyables. Mais on comprend même tout à pas ce qu'il fait. raconte. Nous pouvons faire des expériences sur eux. La potence. Non, la Messieurs, dames, potence, ça paraît un peu les- extrême, messieurs, dames. Avant non, tout, nous messieurs, allons dames. essayer de les guérir. Et si Ah. manifestement nous n'arrivons pas à les guérir, La on potence. pourra Messieurs, dames, éventuellement vous êtes- envisager la pendaison. Vous êtes Oui. l'élite des États-Unis, permettons-nous un peu de clémence et tentons de les Exactement, soigner. oui, Mais bien non, sûr. pas de La potin. potasse, monsieur Kruger. Nous pouvons faire des expériences sur ces personnes. Bien sûr, Nous bien devons sûr. comprendre. Il nécessaire de comprendre et de guérir. Non, On peut non, guérir. comprendre, ils je n'ont ne suis pas d'accord. d'éducation. Je ne suis pas d'accord, messieurs. Inutile de les guérir, mettons-le simplement à l'usine, et inutile de les récupérer, de les rémunérer, excusez-moi. C'est une Puisqu'ils manière de voir les s'intéressent choses, monsieur uniquement Lowe, à c'est ceux vrai. qu'ils brillent. Eh Dans bien, le sens, mettons-les c'est à travailler l'usine, correctement. ils vont travailler qu'est-ce qu'il faut dire. gratuitement. C'est Et s'ils une bonne travaillent pas idée. correctement, nous les Oui, mettrons très en belle dehors de idée, la monsieur ville, et Lowe. puis c'est tout. Très Ça belle va, idée. monsieur Ils peuvent Holloway. se servir de leurs mains pour Et pouvoir si faire leur des choses virus qui se nous servent à répandait, tous. comment les Monsieur guérirons-nous? Whisper, question du Sunday Time Tribune. Considérez-vous que l'apport d'une population étrangère serait bénéfique pour la ville de Saint-Denis? Écoutez, j'estime qu'elle serait potentiellement bénéfique dans le sens où nous Non. cloisonnerons et enverrons du coup potentiellement cette population étrangère dans nos usines. Ah, tout à Payée fait. à faible Tout à prix. fait d'accord. Oui, Mhm. de la main-d'œuvre à bas prix. C'est Hein, tout, bien évidemment. Très Comme intéressant. nous disons Dans cette encore une ambiance. fois le progrès. Eh, Et bien cher voilà, messieurs, dames, je shérif, pense que nous commentaire. avons une ville à gérer, donc je vous invite à retourner vaquer à vos va t'en parler, occupations. t'en Une très bonne soirée. Au revoir. Pour Il est les parti. jaunes, s'il vous plaît. je vous Excellente rejoindrai. soirée. Merci à vous, merci à vous, c'était l'allocution. Monsieur Holloway, Pardon ce qui a été évoqué Oui. était intéressant, le fait que vous souhaitiez Oui, c'est le exploiter but. ces Allez, pouli-pouli. attendons. Pourquoi pas allier les séances de psychologie lorsqu'ils travaillent? Cela nous permettrait de gagner du temps et de l'argent.
Sinon, je peux vous proposer autre chose. Je pense que les séances de psychologie sont très utiles. Comme vous l'avez dit, vous avez réussi à les rendre plus productives grâce à vos séances. Cependant, je ne désire pas les guérir, il faut les utiliser. Mon intérêt n'est pas de guérir qui que ce soit pour être totalement transparent. Mon intérêt est de comprendre pourquoi ils sont ainsi. S'il y a un remède, cela restera à la charge de leur tuteur. Et je pense que dans leur état actuel, l'employeur fera office de tuteur, donc la décision vous reviendra. À la bonne heure, eh bien dans ce cas, ça me convient, mais je ne veux en aucun cas les guérir. Si vous voulez les comprendre pour votre culture personnelle, pour votre science, aucun problème pour cela, mais ma condition est de les rendre plus productifs. Bien sûr, je vais essayer de voir avec monsieur... Comment s'appelle monsieur le responsable, le policier? Monsieur Schaeffer? Monsieur Vesper. Si monsieur Vesper nous laisse la possibilité d'en capturer un, pour en faire l'analyse, je serais vraiment très intéressé. Oh, écoutez, capturez-le sous ma responsabilité. Merci beaucoup, monsieur Holloway. Je vous laisse à votre entrevue future. Ils sont endiablés, ils ne comprennent rien à rien, même les explications les simples et précises que vous pourriez leur dicter, ils ne les comprendraient pas malheureusement. Ils sont complètement ensorcelés. Oui, le diable habite leur corps. Eh bien, à la bonne heure, je vois que vous voulez en venir au même endroit que moi. Du coup, qui est-ce? Ah bah, Messieurs, c'est Monsieur Von Kruger, c'est messieurs, parfait. je suis désolé d'interrompre votre entrevue. Du coup, je trouve qu'une collaboration entre vous et notre cher ami pourrait être idéale. Monsieur Vesper, nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger, mais comme je l'ai dit à monsieur Holloway il y a quelques minutes, je pense qu'il serait intéressant que nous puissions capturer l'un des fameux poulis pour les étudier, tout en permettant à monsieur Holloway d'avoir accès à leur service pour Lucine. Mais j'ai aussi une proposition de mademoiselle responsable de l'officine médicinale qui voudrait avoir accès à leur corps pour des expériences sur des concoctions et ainsi faire avancer la science et la médecine. Alors pour ce qui est des expériences sur leur corps, est-ce que ça implique, j'imagine, une opération chirurgicale, un risque de décès, pourquoi pas la mort, n'est-ce pas? Je pense qu'on serait uniquement sur des concoctions, des petits médicaments, des drogues. Oh, ça reste du très léger, d'accord. Bien sûr, nous respecterons l'intégrité de leur corps. Ça me semble très pertinent pour la science, pour le progrès. Bien sûr, la science. Dans notre avantage, hein? Mais bien évidemment, d'autant plus que je pense que si vous combinez vos deux sciences, Monsieur Von Kruger et Madame, j'ai oublié son prénom, mais si vous combinez vos deux sciences, eh bien vous pourriez les rendre plus productifs. C'est là où je voulais en venir, Monsieur Vesper. Évidemment, je suis pour que Monsieur Von Kruger s'occupe d'eux. Simplement, il faut les rendre plus productifs, pas totalement autonomes. Il faut qu'ils servent pour nous. Tout à fait, bien sûr, l'objectif est qu'ils soient plus productifs, mais j'ai besoin de l'autorisation de Monsieur Vesper pour pouvoir mener à bien la chasse. Et si vous voulez bien m'y aider, car je pense pas être équipé pour, alors que vous, avec votre carrure et votre expérience du terrain, vous saurez faire ce qu'il faut. C'est vrai, je suis expérimenté, je suis fort, je suis charismatique, je suis bon. Eh bien, laissez-moi un instant pour y réfléchir. Je reviendrai vers vous à l'issue de ma réflexion. Finissez votre entrevue. Au sujet de ce sujet. Très bien. Monsieur comment déjà? Monsieur Von Kruger. Van Kruger. Puis-je vous trouver, Monsieur Von Kruger? Je pense que je serai pour l'instant dans les rues à vaquer à mes occupations, notamment revoir mes notes, mais vous pourrez me trouver au saloon. Très bien, eh bien je vous trouverai au saloon et je vous apporterai une réponse définitive au sujet de cela, Monsieur Von Kruger. Excellent. Monsieur Holloway, y aurait-il un autre sujet que vous aimeriez aborder avec moi? Je vous laisse finir votre entrevue en totale intimité. Merci, Monsieur Von Kruger. Bonne journée, messieurs. Bonne journée. Oui. Monsieur Vesper, éloignons-nous car l'officine doit être occupée pour une autre raison. Peut-être... Marshall, je vous transmets le... Je ne suis pas Marshall, bon. Oui, Gouli, Pardon, doucement, messieurs. Qu'est-ce qu'il fait, Gouli? Sortez de l'eau. C'est un zoo, c'est un cirque ici. J'ai le délo, qu'est-ce qu'il a fait, Gouli? Monsieur... Oh putain. Qu'est-ce qu'il a fait, Gouli? Qu'est-ce qu'il a fait, Gouli? Monsieur Vesper, vous avez besoin d'aide? Non, Gouli. Je m'en occupe. Voulez-vous que je le prenne, peut-être? Retouchez pas Gouli. Ah! Oh, enfin! Qu'est-ce qu'il fait, Gouli? Aïe! Vite, on l'envoie, Gouli. Et moi, je t'attends, Gouli. Allez, on va y arriver. Ne touchez pas à monsieur le shérif de cette ville! Fuyons, Monsieur Kruger, fuyons. Vite, courez, monsieur Vesper, courez! Magnifique, Monsieur Vesper, vous l'avez eu. Sinon, suivez-moi. May, ouvrez-moi le restaurant de suite, si je vous en prie. Ouvrez-le-moi, je vous prie, je vous expliquerai. Suivez-moi.
patientez, j'arrive. C'est un goulis, c'est pas loti, c'est un goulis. Couli, Couli, ne vous inquiétez pas, nous n'allons ne vous faire aucun mal. Il y a que c'est qu'il est, oui, il y a que c'est qu'il est, moi j'ai cherché Kibli là. Le goulis, Ah, mais c'est un petit. Ah, monsieur Dav... s'il- passer mon âne. Je vais vous offrir une arme. Qui est cette personne, monsieur? Mais vous m'en devrez une. Vous voulez la ramener dans mon restaurant, mais qui est-il? Et c'est le goulis, mais... ne posez... Monsieur Fay... Restaurant, le jaune, Vous m'en oui. devrez C'est une. comme ça. Hein? Le goulis, c'est pas loti, discuter le avec goulis, lui. c'est pas loti, c'est pas loti, le goulis. Mais monsieur Fay, nous comptons sur votre discrétion. Monsieur Davenport, est-ce que je peux me permettre de vous demander de redescendre allez. car c'est une séance entre monsieur Vesper et monsieur Holloway, Pas de ainsi que souci. monsieur le juge. Bon courage en tout cas, vous êtes. Merci pour beaucoup, votre monsieur règlement, Davenport. Bien, voici, nous serons tranquilles pour nos petites expériences. Eh bien... Eh bien, Couli Couli, tu vas rester ici pendant que, avec monsieur Vesper et monsieur Brown, nous allons simplement analyser un peu ce qui se cache dans cet esprit étriqué. Oh, écoutez. Les goulis, ça fait mal au goulis. Ah, effectivement, il ne sait pas s'exprimer autrement qu'avec des Couli Couli. Oui, et il manifeste un intérêt certain pour les kibris. Apparemment, les pièces de monnaie, ou tout ce qui pourrait éventuellement briller, lui attirer son œil, quoi. Hein? Attends, un instant, je me permets de faire une expérience. Qu'est-ce que c'est que les Kibri, mon très cher? Kibri, ben c'est les petits Kibri. Tiens, j'ai Kibri. Garde dans vos poches. Est-ce que est-ce que tu me parles de ceci? C'est vraiment génial, monsieur Brown, ça me plaît. La science, c'est génial. Tout petit Kibri, ça s'applique quand on le met au soleil. Bien la Ça première brille fois pas, que je vois sinon c'est pas la Kibri. science œuvrer de cette manière. Je viens de... Pas pour moi aussi, mais bon. Je crois bien qu'il parle de tout ce qui a de la valeur. Tout ce qui brille. C'est pas Kibri, c'est pas Kibri, ça. Est-ce que nous ne... Venez avec moi, nous allons nous mettre à l'écart car il parle beaucoup trop. Très bien. Monsieur Fay, pouvons-nous être en... seul? Pas de souci, alors attendez. Merci, Je monsieur m'en Fay. occupe de suite. Nous prenons la Reste de- cuisine. Alors attendez. Oui, bah, Attendez, Vesper, il me semble que nous entendons d'autres hommes à l'étage. C'est un métier dangereux. merci. Vraiment? Non, j'entends d'autres personnes parler à l'étage. Je vous enferme? Oui. Non, ne fermez pas la porte, monsieur Fay, nous allons rester... Vous allez rester là un Non, certain vous temps. entendez rien? Ah, monsieur Vesper... Ah oui, effectivement, j'entends des voix. oui. Mais, monsieur Vesper, vous vous en allez? Non, nous sommes juste en bas, on arrive. Nous Ya. revenons. Écoutez, monsieur le psy, je vous fais confiance. Oui, ya, vous inquiétez pas. Faites attention à mes établissements, voilà, surveillez-les, ok? Ya, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Et Maloma du goulis. Eh bien, mon très cher, est-ce que tu as un prénom? Et bien sûr, c'est le goulis, Cornus, Baboun, et le goulis. Cornus. Cornus, Baboun, et c'est le goulis, quoi. Est-ce que tu serais partant pour avoir plus de Kibri? Et des Kibri, où c'est que c'est les Kibri? Plein de Kibri, plein de Kibri. Où c'est les Kibri, où c'est les Kibri? T'en les sucines, C'est Toi? quoi ça, les sucines, les sucines? Les usines, là où tu peux travailler pour monsieur Holloway. Et moi, je pourrais étudier votre façon de vivre. Alors nous allons mettre en place une règle, mon petit. Quand je parle, tu te tais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai été clair? J'ai un message. Qu'est-ce qu'il a? Ne poussez... Bon, enfin, vous ne pouvez pas pousser d'ici de toute manière. Monsieur Vesper m'a demandé de vous dire de faire un rapport. Et il a besoin de ce rapport. C'est une arme fiable. Mais j'avais besoin de lui, mais je m'en occupe sans problème. Il est parti, il était occupé. Sans problème, je m'en occupe. Voilà, il va un petit compte rendu. Ya. Monsieur Couli. Qu'est-ce qu'il y a cloné là? Pourquoi est-ce que vous volez les champs? Vole pas les gens, trouve les Kibri. Et si on vous donnait des Kibri en échange de la tranquillité des champs? Ah bah si, tant qu'il y a les Kibri, le grand Gouli va être content. Le grand Couli? Et je suis le grand Gouli dans la grotte au Kibri. Et qui est ce grand Couli? Et le grand Gouli, c'est le grand... Bah c'est le grand Gouli. C'est le... Ce grand Gouli, c'est le plus grand de tous les Goulis, c'est celui-là qui a...
Et c'est pourquoi qu'il y a tous les goulis, quoi. Est-ce que si je t'emmène, tu pourrais m'emmener voir le grand gouli? Et bien sûr que non, il est pas là, le grand gouli. Et c'est la grotte qui brille, attention, hein. Je comprends à peu près ce que tu veux dire. La grotte qui brille, hein. Il y a que les goulis qui leur amènent des qui brillent, qui peuvent voir la grotte qui brille. Ah, il n'y a que toi qui peux le voir. Il y a que les goulis qui savent c'est qui sont la grotte qui brille, faut pas le dire, hein. Chut. Et je ne peux absolument pas le rencontrer, le grand qui brille, le grand gouli. Bien sûr que non, parce que lui pose les qui brillent, il vient chercher les qui brillent quand il n'y a personne. Ça faut pas le dire. Chut. Ah, c'est un secret, je comprends. C'est un secret, faut pas le dire. Est-ce que tu serais intéressé par le fait d'être dans une usine, travailler pour Monsieur Holloway et tu aurais plein de qui brillent? Les usines... C'est ça, le gouli, il est dans le bouillou, il va chercher les qui brillent de droite à gauche. Oh, le bayou! Et il est dans le bouillou, Ok, c'est avec du bayou. Je comprends. Je crois que tu n'es pas malheureusement quelqu'un qu'on peut traiter. Traiter. Soigner, on ne peut pas te soigner, tu seras comme ça à vie. Ça fait mal aux mains. Viens, je vais te libérer, je pense que ton cas est complètement foutu. Je vais pas laisser à terre longtemps. C'est le gouli foutu. Pourquoi que le gouli est foutu? Tu es sûr qu'on ne peut pas faire un petit tour dans le boyou pour aller voir le gouli? Le gouli, il y a les autres goulis dans le boyou. Le grand gouli, il n'est pas dans le boyau, hein. Attention, il est dans la grotte qui brille. La grotte qui brille? Eh oui. Et faut pas dire... je ne le dirai à personne, mais puis-je voir la grotte? Si je vois la grotte, je te donnerai plein de qui brillent. Plein. J'en ai actuellement 32 000 dans ma poche. Tu sais combien c'est 32 000? C'est une montagne de qui brillent. Le qui brille, le qui brille, il est sur la montagne et les clonés, ils peuvent cloner, les clonés qui peuvent pas aller dans la montagne. Sous la montagne. Le cloné, il peut pas. Il peut pas aller dans la montagne qui brille. Je suis de votre position. Je vous donne ça, monsieur. Bien aimable. Je fais vous libérer mon très cher, mais je n'arrive pas à vous détacher, je n'ai pas le... Monsieur Vesper, je crois que j'ai besoin de vous pour détacher le coulis, si je peux me permettre. Faire, monsieur Kruger. Eh bien, sachez que le cas de ces coulis est complètement perdu, ils ne sont absolument pas possibles Ils ne sont pas rattrapables, vous pensez vraiment? Absolument pas, et puis j'ai l'impression qu'ils... Non, absolument rien, je vous l'ai dit, si on les met dans une usine, ils ne seront incapables de travailler pour Monsieur Holloway ou même la ville. Cependant, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir car il me parle d'un grand gouli qui se cache dans la grotte, où il y a plein de qui brillent, et les qui brillent semblent être des objets de grande valeur, comme des pièces d'argent, de l'or. Et apparemment, une majorité des qui brillent se trouve dans le bayou. J'aimerais avoir l'autorisation de fouiller la zone pour voir s'il n'y a pas un accès à cette fameuse montagne avec tous ces... qui brille, comme ils le disent. Écoutez, vous avez mon autorisation, il semble. Je vais juste vous signer un petit papier. Vous allez m'expliquer un peu quel est le but de votre quête, comment vous comptez vous y prendre et sur quel territoire vous allez. Oui, vous avez mon feu vert. J'aimerais juste fouiller un peu le bayou à la recherche de ces fous et je reviendrai incessamment sous peu. Très bien, allez-y, monsieur Van Kruger. Eh bien, entièrement confiance. J'y vais de suite et puis je vous tiens au courant. Si vous restez sur place, je vous retrouverai à Saint-Denis, monsieur Brown. Très bien. À de suite, monsieur, merci. Oh, bonjour, très cher. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, monsieur Vesper, vous tombez à pic. Est-ce que vous et monsieur Boone, par hasard, seriez en mesure de m'accompagner sur une monsieur mission? le maire, s'il vous plaît. Avant toute chose, vous saluez, monsieur le maire. Excusez-moi, monsieur Beauchamp. Oui. Eh bien... mes excuses, je ne savais pas que vous étiez monsieur le maire. Enchanté, je suis monsieur Van Kruger, psychologue. Ah, très bien. Vous êtes un vrai paumé de l'Ouest, monsieur Van Kruger. Vous osez ne pas reconnaître la beauté, le charisme et la poignée de fer de monsieur Beauchamp? Au vu de sa coupe de cheveux, j'aurais dû me douter qu'il s'agissait de notre cher maire. Oui, c'est ce qu'on dit, effectivement. Oui. Enchanté, mon très cher. Eh bien, enchanté de même. Hein. Alors, vous pratiquez la médecine moderne, c'est cela? Tout à fait. La psychologie. La psychologie, j'étudie les esprits et en tentant de soigner les esprits ainsi que les cœurs.
Ya. Voilà, alors faites attention de ne pas faire de la sorcellerie, hein, sinon... Ya, bien Vous savez sûr, comment bien ça sûr, je finit, crains l'enfer tout comme vous. Je suis rassuré. Monsieur le maire, nous avons mis en Bonsoir, place madame une la rapporteure. étude sur les goulis-goulis avec monsieur Vesper qui Oui, s'est avérée les être goulis-goulis, très oui. intéressante. Et Ah justement, oui, c'est vrai, je vous ai pas parlé des goulis monsieur Beauchamp. Ya. Vous les connaissez, les raclures du Bayou, hein, les attardés du Bayou, les fils de Malheureusement, Satan. Ils sont tous habités par le diable et ils ont un mot en tête, les goulis-goulis et les kibris. ya, les kibris, les kibris. Oui, bon, bah, ce sont des hommes de champ, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Ils travaillent avec le bétail, avec... À vrai dire, monsieur le maire, ils m'ont parlé d'une montagne ou d'une grotte dans laquelle se cacheraient plein de kibris. Et après avoir analysé leur fonctionnement, je pense que les kibris sont tout simplement soit des objets de grande valeur, soit de l'argent qu'ils auraient dérobé à nos chers concitoyens, ou alors même de l'or. De l'or. Ya, en tout cas, c'est ce que j'en déduis, mais je n'ai pas plus d'informations et c'est là où monsieur Vesper ou monsieur Boone Monsieur peut Van peut-être Kruger, m'aider. je vous charge d'une mission. Il s'agirait de localiser cette caverne à Kibri, très bien. Et puis- Elle pourrait potentiellement enrichir davantage Saint-Denis, hein. Et puis, Absolument, oui. je serais vraiment flatté de le réussir, mais je ne suis pas armé. Je dois me rendre dans le bayou car apparemment c'est là-bas que se cacheraient les Monsieur Van goulis-goulis. Kruger, vous êtes un penseur, un intellectuel, hein. À quoi Ah. bon avoir une arme? Votre arme la plus puissante, c'est votre langue. Elle réside dans votre bouche, monsieur Van Kruger. Ya, mais Sur monsieur ce, Vesper. allez-y en quête de cette caverne à Kibri, monsieur Van Kruger. Et Bon pe- courage. personne ne peut-il m'accompagner avec une arme? Non, non. Écoutez, On n'en aurait pas besoin. c'est quelque chose d'assez cocasse. Après, pour ce qui est de la route, je suis habitué. Je pourrais vous accompagner. Mais, Vous eh bien- me demander si j'étais armé. Bonne journée, monsieur le maire. Bonne journée, monsieur le maire. Courage à vous, hein. Mais, Et tenez-moi monsieur, au courant, hein. monsieur Boone, si vous êtes prêt à prendre le risque avec moi, accompagnez-moi dans le bayou. Mais sachez que nous ne devrons jamais descendre de notre cheval. Oui, Et vous je pense savez, que, en ce moment, les Je chevaux ne suis traversent pas armé le également, cheval. cependant je connais bien les Vous routes. savez, c'est à cause de Ça cette peut être un excellent avantage infestation pour, de un long rats. trajet. Oui. Eh bien, allons-y. Ah oui. Ne perdons pas de temps, mon très cher. Helmut, viens là, abruti. Allez, Donc, c'est parti. Nous devons nous rendre au bayou où se trouve la résidence des... en tout cas, je suppose, des coulis-coulis. Et je pense... Pas les jeunes petits gens qui passaient dans la soirée hier. Ya, pendant tout à la fait. réunion. Tout à fait. Je me souviens, Oh, mais qu'est-ce donc Mais qu'est-ce donc C'est... j'ai oublié. C'est pas Monsieur, le ça nom. va, c'est ça et même. vous Ouais, Mais ça la va, nouvelle ça coupe va. de cheveux, magnifique. Hein. Ouais, vous avez Mais vu ça vous êtes- Ça fait américain, non? Vous êtes C'est américain. Vous êtes un coulis-coulis Un quoi? Un coulis-coulis Ah non, un panou, panou. Qu'est-ce encore une autre espèce à étudier, monsieur Boone? C'est ça même. Eh, monsieur, vous pouvez me déposer. Ok, merci. Déposez-moi. Et descendez! L'âme blanc, tu peux me déposer, non? Les hommes de couleur ne sont pas autorisés à cheval. Voulez-vous que je prenne une amende? Non, désolé, excuse-moi. C'était la première fois que Mais je montais. Bonjour, ça va? Où devez-vous aller? Non, ça, la psychologie. Ya, C'est- monsieur. C'est ça même. Monsieur Prétorius. Où devez-vous aller, mon très cher? Alors, je dois aller un peu plus Vous avez loin. pas reconnu. Montez, mais faites vite, montez, mais faites Je vite. suis un Ouais, je caméléon. veux pas que vous ayez des problèmes. Hein. Non, non, faites vite. Loin de nous l'idée de faire un article là-dessus, monsieur Van Kruger. C'est pas le Non, genre de la mais- maison. Monsieur Prétorius, ne vous inquiétez pas, c'est pour la science. Bien sûr, pour la science. Suivez-moi, monsieur Boone. De quelle nature êtes-vous, mon très cher? Moi, ça dépend. C'est toi qui décides. Tu es blanc, non? Excusez-moi, mais où est monsieur Boone? Mais monsieur Boone, t'inquiète pas, il va venir. T'inquiète pas, il connaît, non? L'homme blanc intelligent. L'homme Ah. blanc intelligent. Et malheureusement, non, il ne sait pas où nous allons. Ah bon? Toi, tu viens du coup? Où dois-je vous emmener? Va derrière. Par Voilà, là? va. Ya. Tout droit, tout droit, tout droit, là-bas. Attends, un instant. Monsieur Boone, si vous ne me suivez pas, on ne pourra pas y aller. Désolé, mon très cher. Oh, ça c'est joli Très accent. bonne Hein. journée, monsieur Boone. Ya, je suis allemand, mon ami. Allemand? Ya. Allons-y. Je sais même pas ce que c'est. Et... Bon, si je venais à vous expliquer, peut-être devrions-nous faire un peu de géographie. Ouais, tu devrais raccourcir la moustache, non? Et pourquoi ça? Parce que ça fait mieux. C'est difficile. Non, cela donne un Monsieur style. Billy, à côté de nous, est un grand chasseur. Il pourrait nous aider. Hein. Dis-moi, je suis sa sœur, hein. Ouais. Vous êtes un chasseur? Ah oui, oui. Mais bon, Et- si tu payes l'arc, je peux te donner. Savez-vous vous défendre? Bien sûr. Eh bien, vous allez venir avec nous, tout Où simplement. ça? Où ça? Vous allez venir avec moi et vous poserez des questions par la suite. Ah oui, c'est vrai, je suis noir. Et toi, tu n'es pas américain. Hein. Non, Tu es l'Allemagne. Je suis allemand. C'est où ça? Et bien, à côté de la France. C'est où ça? Écoute, mon petit, on va attendre peut-être d'arriver sur place pour poser les questions. Pourquoi tu peux pas parler avec le cheval et puis parler comme ça? En fait, si je vous explique toute la géographie de là où je viens,
On n'en aura pas fini. Je suis allemand, je viens d'Europe. Et vous, vous venez de... Moi, je viens de le continent. Le continent. Ça te met. Le Ils m'ont ramené continent. ici pour travailler. J'ai fait le. Vous savez là, le fer là. Donc, Vous parlez du train? Voilà, c'est ça même. Eh ben, j'ai fait ça. Ils nous ont forcé à faire ça. Alors, un instant, Monsieur Boone, comment vous appelez-vous, mon très cher? Et mon petit, là ici, il y a Coco. Hein. Ça, c'est crocodile. Hein. Ya, justement, c'est pour ça que vous êtes là. Si jamais on doit lâcher du lest. Mais attends, quoi? Le monsieur ici avec nous a déjà déchiqueté des c'est- crocodiles à lui tout seul. Je pense qu'il pourrait nous aider. Ah, très bien. Je vous explique. Nous allons devoir nous enfoncer dans le bayou à la recherche de quelques informations. Et j'ai besoin d'une personne comme Monsieur Boone pour m'accompagner. Ok. Et comment vous appelez-vous? Moi, tu peux m'appeler. Je sais même pas comment je m'appelle. Eh bien, je vais vous Vous m'avez appeler... dit Barracuda, moi je. Ouais, Barracuda, c'est ça. Tu peux m'appeler Barracuda. Je vais vous appeler Barracuda. Barracuda. Barracuda, Voilà. dans ce cas, j'ai besoin de vous. Eh bien, si jamais il faut se battre, vous descendrez à cheval et vous nous défendrez car vous êtes imposant et musclé. Et c'est vrai ça, mon petit. Toi, tu veux, hein. Ça se voit. Allemand, toi, tu veux, hein. Ya, bien sûr, je veux absolument réussir cette Ah ouais. enquête. Ouais, tu veux, hein. Je vais te donner. Dès qu'on finit tout ça, je te donne. Eh bien, je n'ai rien demandé, mais avec Aujourd'hui, je vais te avec Il est très plaisir. généreux, hein, Barracuda est très généreux. Ya, il est Ah très oui. très gentil. Ah, je vais tout te donner. Je vais rentrer avec mon tête. Si vous voyez des plantes, est-ce que vous pourriez les notifier que nous allions les récupérer pour Madame Ok, j'ai une Mérissa? question. Ya. Tu souffres? Pardon? Tu souffres? Est-ce que j'ai des soucis? Non. Est-ce que tu souffres? Est-ce que je suce? Des Ouais, Gouni, je ne c'est sais ça. plus. Oh là là, attention. Est-ce que je suce? Ouais, tu souffres. Quelle est cette insinuation? Ça veut dire, est-ce que tu es gentil? Tu es quelle personne de Ah, confiance? Si bien tu es sûr. personne de confiance, alors tu souffres. Ya, bien sûr, je suce Bah, beaucoup même. Voilà, c'est bon. Ya. Tu es un ami à moi. Bien sûr, bien sûr. Allez. Monsieur Boone, vous sucez beaucoup aussi. Je Ouais, sais lui, pas si. vraiment. Non, pas trop. Non. Si, lui, il m'a dit tout à l'heure, je vais t'emmener là-bas, je vais Alors. te culbuter. Laissez-moi Laissez-moi un instant, je vais Bien. regarder où nous devons nous rendre. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ici alors. Nous devons faire le tour du bayou. C'est dans ma galère que la goandou m'a guidé, oh. Je fais la prière. C'est dans ma galère Mais que la goandou m'a guidé, oh. Drôle de prière que voici. Voilà, c'est bon, j'ai fait la prière. Monsieur Blue, Monsieur Barracuda, montez. Ok, chef. Nous avons pris le mauvais chemin, nous allons faire le tour. Ah bon, qui t'a dit ça? Comment tu sais ça? Eh bien, j'ai lu une carte. Ah oui, d'accord. Très bien répondu. Tu es malin. Tu es très malin. Je pourrais vous la prendre si vous le souhaitez. Ouais, tu peux me montrer? Eh bien là, nous sommes à cheval, mais par la suite, pourquoi pas? D'accord, très bien. Tu me rappelles un ami à moi, au pays comme ça. Pourquoi donc? Ah, il avait la même ossature que toi. Il était costaud, il était bien. Sauf lui, bon, on n'avait pas le même Dieu. Il disait que lui, c'était un autre Dieu. Donc j'ai arrêté de parler avec lui. Parce que moi, c'est le christianisme. Hein. Un autre Dieu? Oui, l'éternel. Il parlait d'un éternel. Il disait qu'il y avait un autre Dieu. Il est fou. Ah oui. Monsieur Boone, comprenez-vous ce charabia? Pas grand chose, non. Quoi? Tu n'es pas. Mais tu n'as pas la religion, tu n'es pas christianisme. Je suis allemand et nous Mais sommes tu- plus portés vers, vous savez, le protestantisme. Ah, d'accord. Je sais pas ce que c'est. Je vais dire d'accord. C'est une tu as branche. entendu? C'est une branche du Tu as christianisme. entendu? J'ai Louis. Tu as entendu? Vous aussi, vous avez entendu. Oui. Il y a un Regarde, gros dans le- dans le- gosse, crocodile. Ah, Crocodile. ya. Voyez-vous? Vous les confrontez à la créature. Voyez-vous les habitations en face? Oui, je les vois bien. C'est là-bas que nous devons aller et c'est là où je vais avoir besoin de vous. Suivez-moi, Monsieur Boone. Monsieur Boone, je vous Oui, demanderai dites-moi. de rester sur vos cartes au maximum. C'est quoi, on me dit quelque chose. Ya, c'est là où nous devons être Comment sur ça nos comprendre cartes. Viens quoi ici? Mon cher ami, ne descendez jamais, quoi qu'il arrive, ne descendez pas de votre cheval. Oh, mais voilà pourquoi je suis monté avec vous. C'est vous qui êtes monté, ce n'est Mais pas moi. pourquoi je suis monté avec vous? Mais là, je vais laisser, après la pendaison, après avoir sapé la pendaison, je vais saper à quoi ici? Mon très cher, quoi ça? je vous le dis honnêtement, ici, vous risquez plus que la pendaison. Eh, l'enfant. Salut, ça va, Gérard? C'est quoi ici? Mais l'enfant, c'est quoi ça? Quel charmant Ne vous laissez pas avoir par l'ambiance charmante et pittoresque. Il Et y a là, ça, peut-être ça, quelque c'est chose charmant. d'important pour nous ici. C'est-à-dire important. Nous sommes à la recherche du Grand Gouli. Quoi? Venez, Grand Monsieur Poon. C'est quoi ça, le grand coulis? Ce Quoi serait ça? apparemment le chef spirituel des coulis qui nous volent nos affaires à Saint-Denis. Encore ces coulis, satanés coulis. je n'en peux Et j'essaye de comprendre pourquoi il se comporte ainsi, mais je pensais avoir la réponse ici, mais il n'y a absolument rien si ce n'est... Qu'est-ce que c'est au sol?
c'est peut-être un piège. Mais c'est qui ça, Koulibaly? Et puis ce sont des personnes comme vous, un peu cassées dans leur tête, qui s'expriment avec des mots très étranges et qui nous volent nos affaires à Saint-Denis. Attention, monsieur Boone. D'ailleurs, j'en suis Monsieur sûr à Boone. 100%. Oui, dites-moi. Je sens que nos bêtes s'excitent un peu. Ça s'excite encore plus que tout à l'heure. Mais attendez, mais là, Il y a quelque chose dans le coin. là, les gars, nous sommes en enfer, hein. Ah, ça ressemble clairement à l'enfer ici. Ya, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Si on doit sacrifier quelque chose... C'est ton cheval. Ya, bien sûr, bien sûr. Là. Bien sûr. Voilà. Ah, c'est pas ici que nous saurons des informations. Ou alors peut-être dans une autre zone. Vous pensez que c'est dans une autre zone encore? Ya, mais je pourrais être honnête avec vous, je ne me vois pas prendre Helmut et m'enfoncer dans les mangroves. Ce serait bien trop dangereux. Actuellement, je ne suis pas armé, donc... Ya, puis pour être honnête avec ce petit bonhomme derrière moi, je suis un peu ralenti. Barracuda. Ya, Barracuda. Voilà. Ya. Nous m'appelez comme ça. Monsieur Barracuda. Voilà. Je Bon, pense monsieur. qu'avec un arc et quelques flèches, il pourrait peut-être nous être utile. sur la route. Exactement. C'est pour ça, il faut investir dans un arc et quelques flèches pour moi, non? Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Ben non, je n'ai pas assez de penny. Ya, quelle question? Non, on n'a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la zone. Retournons à Saint-Denis, mon très cher monsieur Boone. Ah oui. Allons-y, oui. Eh, il y a des khanzirs sur le côté. Il y a des quoi? Des khanzirs. Tu reconnais? Les sangliers. Voilà, c'est ça. Ya, ce sont des Sangliers. poses. Qu'est-ce que c'est que les C'est comme ça qu'on les appelle au village. Le khanzir. Khanzir. Il parle en arabe. Je ne connais pas du tout votre langue, monsieur Barracuda, mais en tout cas, j'en apprends énormément. Bah, c'est what? Ouais, bah oui. C'est pour ça, c'est normal, non? C'est comme ça, c'est des rencontres. Quand tu fais des rencontres comme ça, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens. Nous avons été enfermés pendant des années. Nous avons été tapés. Nous avons été... Mais il y a possibilité de discussion. Tu sais, on discute, toi tu discutes, nous pouvons pas partager les terres. Monsieur, vous restez quand même un homme noir, donc ne vous enflammez pas trop. Merci, Carton. Ouais, mais ça, c'est révolu. Je vais révoluer un jour. Un jour, je vais faire quelque chose qui va révolutionner tout ça. Parce que pour montrer que nous nous sommes sentis, mais pour montrer que nous nous sommes sentis, avant de montrer que nous sommes sentis, nous devons faire le guerre. Donc nous serons obligés de faire le guerre un jour. La guerre contre qui? est ambitieux. Ya, mais contre qui? Tous les gens qui nous séparent. Écoute, monsieur, je vais te poser une question. Ya, je vous écoute. Tu as œil? J'en ai même 2. Voilà. Moi, c'est 2 aussi. Tu as main? Ya, bien sûr. Ok. Tu as zizi? Ya, un seul par contre pour cela. Voilà, comme moi. Donc je suis pareil que toi, non? Nous sommes pareils que l'homme blanc. Nous savons nous exprimer. Tu sais parler, nous parler. Alors tu m'expliques, nous échangeons un message. Émetteur, récepteur. Ya, mais notre réflexion reste quand même supérieure à la vôtre. Non, c'est ce que vous croyez. Mais parce que l'homme blanc croit ça. Nous sommes aussi intelligents que vous, hein. Tu donnes des livres à quelqu'un comme moi, mais il devient plus intelligent que toi. Il faut juste comprendre tout ça. Mais vous êtes pas Monsieur Barracuda, sachez que si vous exprimez ce genre d'entité à Saint-Denis, vous finirez sur la potence. Heureusement, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit ici. Mais ouais, monsieur Boone, vous resterez discret. Je resterai. Voilà, faut rester discret. Faut rester monsieur Boone discret. Toujours discret, toujours. Voilà. Tu sais c'est quoi le vérité ou pas? Tu as appris juste que c'est le vérité. Il faut réfléchir, il faut ouvrir son esprit. Ya, vous pensez que la vérité est dans l'ouverture d'esprit? Exactement. C'est toi le mot vérité. Tu comprends? Le mot vérité, c'est toi qui choisis. Comment est la vérité? Tu comprends? Eh bien, pour être honnête, je ne m'attendais pas à une réflexion aussi poussée de la part d'un homme de votre stature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, voilà, tu vois, tu as des priori, des préjugés. Mais, tu sais, nous sommes, nous, comme vous. Mais bon, ça reste entre nous. Exactement, c'est là où la limite va se poser, c'est que si vous répétez cela à Saint-Denis, eh bien, vous serez certainement tué pour... Je sais. Au pire, je sucerai. C'est rien. Vous pensez qu'être gentil pourrait vous sauver de la potence? Bien sûr. La dernière fois, j'ai fait quoi? Tantine. Le mec, il a parlé avec moi, série, pas série. Comment ça me dit des trucs? Il a failli me mettre dans la potence. J'ai dit comment? Il m'a dit, si tu veux, tu peux sauver ta vie. J'ai dit comment? Il m'a dit, tu laisses le coude. J'ai laissé le coude, j'ai mis même les 2 coudes dans mon bouche. Voilà. Vous avez léché son coude? Son coude. Tu comprends vite, hein? Mais le coude n'est pas une zone très propre. Peut-être que monsieur le shérif a des penchants... Merci, c'est bon. T'inquiète pas. Eh, mon cheval, il est là, non? C'est pas lui, mon cheval, qui est tombé? Et il est... Oh non, il est décédé. Eh bien, si c'est le vôtre, il est clairement mort. Ils l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Mais où dois-je vous poser, mon très cher Barracuda? Bah, posez-moi ici, comme ça, vous n'avez pas de problème. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'excuse de la science pour cela. Bah, tu avances un peu. Tu vas le gauche. Voilà. Tu vas là-bas, tout droit. Le gosse après, le gosse.
Très bien, je tourne. Le gauche. Après, tu vas à le droite là-bas. Ah, vous voulez peut-être vous restaurer. Et ça te met. Tu te mets à droite là. Là, tu stops. Tu stops. Je te remercie beaucoup. Monsieur Boone. Et monsieur l'Allemand. Merci beaucoup pour votre C'est hospitalité. monsieur Van Kruger, pas monsieur l'Allemand. Monsieur Van Kruger. Ce fut très enrichissant. Hey, merci beaucoup et à bientôt. Approchez-vous, mon très cher Barracuda. Approchez-vous un instant. Si vous permettez, mettons-nous à l'écart. Monsieur Boone, je reviens de suite. Tu veux, je souce? S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Vous êtes déjà assez gentil comme cela. Donne l'argent. Tu donnes l'argent, c'est bien. Pour votre temps, je vous remercie. Finisse. C'est tout? C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. J'aurais pu ne rien vous donner. C'est vrai. L'homme blanc, tu es senti. Merci beaucoup, Van Kruger. Passez une excellente journée, mon très cher. Merci, toi aussi. Monsieur Davenport. Tiens, voilà l'Allemand. Êtes-vous allé dans le bayou? Et est-ce que par hasard, vous sentez du sang couler le long de votre culotte, ma très chère? Cela expliquerait pourquoi vous êtes aussi sanglante. Pardon? Et dure. S'adresse-t-on comme ça aux femmes de votre pays? Bien sûr. Dès qu'elles nous rendent un peu fous, on te demande si elles ne sont pas en période de menstru. Je comprends pourquoi le taux de suicide chez les Allemands est élevé. Aussi, pour être honnête, c'est le manque de travail, mais ça, c'est encore un autre sujet. Je pense que c'est le manque de tact des hommes de votre pays. Oui, il est vrai que vous avez très peu de tact, monsieur Kruger. Et bien, pour être honnête, j'ai été très doux avec vous jusqu'à ce que votre sœur se mette à m'appeler l'Allemand. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Monsieur Vesper, que se passe-t-il? C'est une agression là. Dans un lieu de prestige et de savoir comme celui-ci. Vous m'agressez là, monsieur, vous m'agressez. C'est un indigène. Monsieur Vesper, oui, plaît-il? Si vous souhaitez, je peux m'occuper de cet indigène pour en faire un profil psychologique un peu à l'écart de la foule. Après la piñata. Hein. Après la piñata. Et piñata, attendez. Une Oui, piñata? ça vient de Oui, Rome, eh bien, nous allons mais vous n'êtes l'accrocher. qu'allemand. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, une piñata? Qu'est-ce que Expliquez-nous ce que c'est qu'une piñata. Eh bien, en fait, cela vient d'Espagne. Mon père en avait fait exporter une pour mon 8e anniversaire. En fait, c'est un objet, et puis nous tapons dessus très très fort avec un bâton, et puis des bonbons en sortent. Et puis là, je pense que ça serait ses entrailles. Pas mal. Mais il n'y a pas de bonbons dans cet indigène. Des entrailles? Des entrailles, on en sortirait. Je sais pas si Lâchez-moi, non, monsieur, lâchez-moi. Vous n'allez pas salir l'antenne de la mairie avec les entrailles d'un indigène. non, si. Je ne suis pas indigène, lâchez-moi. Des entrailles? C'est très mauvais. Allez donc le jeter dans le lac pour qu'il se Je ne suis pas un Attendez, je fais du vin avec un Monsieur bébé. Kruger, je vous charge, je vous mets dans le lac, allez-y. Mettez-le là, je le prends. Allez-y, prenez-le, monsieur Kruger. Aïe, punaise. Bien, nous allons savourer. Allez, viens là, mon pauvre. Je vous en prie. Arrêtez de me prendre. Quelques instants, monsieur Beauchamp. Je sais marcher, monsieur. Je sais marcher. Parlez doucement, fermez-la. Comment ça? Fermez-la, c'est une bonne abrutie. Ne voyez-vous pas que ces bourgeois n'ont aucune distinction ni honneur? Mais vous n'êtes pas du tout dans le lac. Bon, est-ce que je peux vous détacher ou... Ah oui. Écoutez, pour votre sécurité, vous devriez vous sortir de cette zone. Je ne peux pas la couteau. Je ne peux pas vous détacher malheureusement. J'ai un petit caillou. J'ai un caillou. Caillou qui est limé. Aidez-moi. Aidez-moi. Je ne peux rien faire. Je suis incapable de défaire ces nœuds. Ah, merci beaucoup. Bon, restez ici, ne bougez pas, restez ici. Est-ce que vous avez un truc à manger ici? Je n'ai absolument rien. La tempête m'a absolument fait tout perdre. Écoutez bien, mon cher. Ces gens-là sont complètement cipoulés, ils sont complètement fous. Si vous venez encore à vous présenter, vous finirez réellement piñata. D'accord, mais je vais où? Je vais devant. Pour votre sécurité, sortez. Et ils sont complètement fous. Cette ville est polluée par ces bourgeois sans cervelle. Bien évidemment, cela reste entre nous, mais si vous continuez à traîner par ici, vous allez finir pendu. Et je ne parle pas par les pieds cette fois-ci. Ils sont complètement Et donc, vous n'êtes pas un indigène. De quelle origine êtes-vous? Je suis un Américain, je viens de Vanorme. Je pense que vous n'êtes juste pas très beau. Et vous savez, quand on est moche, c'est la même chose. Comment ça, vous êtes en train de dire que je suis moche? Mon cher, il faut voir la vérité en face des trous. Vous êtes terriblement laid. Vous êtes petit, regardez-moi. Mais vous êtes habillé comme un palefrenier. Nous n'avons pas l'argent que nous voulons, voyons, et en plus nous chassons. Écoutez-moi bien, monsieur.
Vous n'avez pas le physique que vous pensez avoir, et cela n'est pas de votre faute, c'est le Seigneur qui vous a fait ainsi. Mais pour votre sécurité, restez en dehors de ces murs, sinon le shérif Vesper en fera de vous malheureusement une vraie piñata. Dans quelques jours, dans quelques années même, je reviendrai plus beau. Eh bien, je vous le souhaite. Mais si vous avez besoin d'aide, sollicitez-moi. Pour une séance de psychologie, cela justifiera votre présence dans la ville. À Saint-Denis, vous. Mais je serai bientôt un peu partout sur les routes, mais vous l'avez compris. Non, vous appelez. Monsieur Van Kruger. C'est compliqué. Alors, juste pour la cohérence de notre échange, je vais devoir vous mettre un petit coup de poing. Mais personne ne voit, là. Justement, il faut que tout le monde croie au fait que je vous ai un peu malmené. Et il m'a dit vous mettre dans les temps, il m'a pas dit me taper, voyons. Comptez jusqu'à 3. 1, 2... mais n'y pas y croire. Ce n'est pas grave, le plus important est que vous n'y attendez pas. Voilà, si jamais on vous demande quoi que ce soit, vous direz que je vous ai mis un coup de poing. Oui, je suis témoin, j'ai très mal. Et que vous avez donc un profil qui n'est pas adapté à la mairie. Très bien. Vous avez une belle droite. Bien sûr, je suis allemand. Enfin, je vous retrouverai plus tard. Plus tard alors. Et allez vers le salon, il y aura peut-être plus de personnes qui seront aptes à échanger avec vous. Mais je vais attendre monsieur Archibald, pas loin. Ne l'attendez pas, allez au salon, sinon vous allez attendre trop longtemps. Mais je vais écrire nos petits papiers dans ce moment, vous inquiétez. Comment t'avez-vous fait? Eh bien, monsieur Beauchamp, je me suis chargé de ce malotru. Il est en dehors de la mairie et j'ai pu établir un profil psychologique. Ne vous en approchez pas, c'est le mieux pour vous. Excusez-moi, vous voulez me voler la chaise? Nous l'attendions en divertissement pour le jeter dans le lac. Je vous dis en toute sincérité, si jamais ces entrailles venaient à être étalées sur le bitume, vous ne pourriez plus jamais mettre le pied dans votre mairie. En train d'essayer de prendre la chaise à un homme, madame Cela Delafleur. serait malheureux. Monsieur Delafleur, je me suis débarrassé de l'antichène. Qu'en avez-vous fait? C'était un loisir, enfin. Et puis, cet homme appartenait à celui-ci. Je sais, madame Delafleur, mais si jamais nous avions mis du sang par terre, jamais vous n'auriez pu vous regarder dans la glace car vous auriez sali le délicieux sol de la mairie. Vous savez, il y a des gens pour nettoyer cela. Oui. Et imaginez... Venez, je vous raconte quelque chose. Oui, j'ai une bouteille de dites-moi whisky tout. si vous voulez. Imaginez un instant que le sol, taché par le sang des indigènes, fasse fondre le sol. Vous pensez que c'est possible? Bien sûr, je l'ai vu de mes propres yeux. Le sang de ces indigènes ferait fondre le sol jusqu'au fin fond de l'enfer. C'est terrible, et puis nous disparaîtrions tous. Vous avez tout compris, et c'est pour cela qu'il faut respecter le sang versé. Et je ne voudrais pas que vous soyez tenu pour responsable, car, rappelez-le, la piñata, c'est votre idée. C'est vrai que c'était mon idée. Ya. Vous m'avez donc sauvé. Tout à fait, mais je vous invite à vous rapprocher de monsieur Vesper pour assurer une sécurité encore plus grande. Mais oui, vous avez raison. Oh, toujours courir, moi c'est bon. Monsieur Delafleur, je vous vois en compagnie de monsieur Van Kruger. Vous discutez avec lui? Non, nous venons de le croiser par hasard. Bonjour, monsieur Van Kruger. Bonjour, mon très cher ami. Non, nous étions juste... je sors de l'officine, tout simplement. Me dites pas que vous avez été à l'officine avec la piñata tout de même. Mais enfin, monsieur Holloway, je l'ai expliqué, j'ai exclu cet étranger pour éviter de salir le sol de la mairie. Ce n'était pas la consigne qui avait été donnée. Sous quel droit avez-vous pris l'initiative de l'emmener? Vous auriez préféré salir le sol de la mairie pour une distraction insinuée par madame Delafleur? Non. Évidemment que j'aurais préféré salir le sol. Ce n'est pas un problème pour nous, nous avons des servantes pour nettoyer cela. Mais vous savez très bien les effets que les cendres d'antigènes ont sur le sol. Ils sont très difficiles et très tenaces à enlever. Cela aurait... Je n'ai aucun doute que les servantes... Ça, c'est le problème de servante. Aucun doute que les servantes auraient réussi à nettoyer cela, mais vous nous avez ôté de notre distraction de la soirée. Je suis en colère. Oui. Et je pense que monsieur Delafleur, elle est également, n'est-ce pas? Écoutez, moi j'aurais voulu assister à cette piñata. Eh oui. Mais très cher, je pense... Connaissez-vous la piñata comme je la connais? Mais comment cela? Eh bien oui, au goûter d'anniversaire. Connaissez-vous les impacts les impacts psychologiques de la piñata sur vos simples esprits? Comment ça, simples esprits? Avez-vous déjà vu un homme se faire démembrer sous vos yeux, monsieur Delafleur? Je vous le demande. Pardonnez-moi, mais pourquoi aurais-je vu ça? Car vous savez qu'avec la force que monsieur Vesper a dans ses bras, s'il avait frappé de toutes ses forces le corps de ce malheureux indigène, il aurait fini en 2 morceaux. Mais quel est le problème? Et où est le problème? Vous n'êtes pas impacté par l'horreur de voir le corps d'un homme à moitié... Non, c'est un gueux. Mais l'avez-vous déjà vu?
Bien évidemment. J'adore voir ce spectacle. Et bien, là, dans ce cas, la prochaine fois, je ne m'interposerai pas. J'irai même au-delà de cela, monsieur Von Kruger. Vous nous avez ôté d'une distraction. Maintenant, c'est de votre devoir de nous retrouver une nouvelle distraction. Ah oui, et puis c'est possible, un pauvre à taper, hein, parce que bon. Eh bien, nous ferons cela avec les coulis-coulis. À la bonne heure. Quel bonheur. Voilà, c'est ce que nous voulions entendre. Bien sûr, aussi avec un coulis-coulis, on pourra en faire des petites expériences un peu plus sympathiques et vous pourrez participer et... Vous savez, ce ne sera même pas salissant. Alors, je vais même compléter mon propos. Si vous en trouvez deux, Allez, à ce gauche, serait je vais à encore droite. mieux. Hein. Nous pourrons se taper dessus. Nous pourrions peut-être les mettre dans un enclos et les faire se battre l'un contre l'autre. C'est totalement prévu, oui. Et bien voilà, une excellente Vous parlez un peu fort. Donc tâchez de vous rattraper, monsieur Von Kruger, puisque nous commençons à douter de vos convictions, sachez-le. Ne vous inquiétez pas, mon cher. Je suis un Européen. Et les Européens ont participé à la fondation de ce merveilleux pays. En quoi serais-je opposé à vos convictions? Si je puis me permettre, les Anglais tels que moi ont un peu plus participé que les Allemands. Hein. Bien sûr, et c'est pour ça que nous sommes complètement impartials. Je me permettrai plus encore. Ce sont davantage encore les Français. Lafayette. L'Amérique, c'est nous. Bien sûr, mais que serait ce pays sans nous? Nous sommes arrivés, nous avons fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, les Allemands sont impartials sur ce sujet et nous n'avons aucune prise d'intérêt quelconque. C'est pour cela que vous pouvez compter sur moi complètement sur ce sujet. C'est tout sauf un argument valable, justement. Vous pouvez foutre votre grain de sable et puis repartir comme si de rien n'était. Nous sommes attachés à ce pays. Voilà des années que j'évolue en Amérique. Je suis américain, naturalisé maintenant. Monsieur de la Fleur, ne m'obligez pas à me remettre mon honneur en cause car cela est une accusation très grave. Je suis moi-même présent sur ce territoire. Je suis venu non armé, en toute bienséance, pour pouvoir apporter à ce pays. Baissez vos mains, il n'est pas question de remettre en cause votre honneur, monsieur. Et bien, ces insinuations le font. Mais quelles insinuations? Je vous dis là que les Allemands n'ont pas de... Ce n'est pas un argument que d'être allemand, pas plus que d'être européen. Nous sommes tous issus de quelque part. Monsieur de la Fleur, seriez-vous en train de dire que même un homme noir pourrait être considéré dans ce cas-là comme un homme français? Pardonnez-moi, mais vous avez vraiment appris la rhétorique quelque part? Si l'espèce n'a aucune importance, si la race n'a aucune importance. Non, mais dans ce milieu précisément, vous ne pouvez pas employer le fait d'être européen face à des personnes qui en sont issues également. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas un argument, nous le sommes tous. Factuellement, c'est vrai que pour votre cas, vous êtes français. Mais pour Monsieur Holloway, qui est un local, c'est un argument de poids. Nous sommes à égalité sur ce point-là, Monsieur de la Fleur. Monsieur Von Kruger. Monsieur Von Kruger, oui, je ne saisis pas tout à fait non plus. Nous allons parler simplement des faits. Les faits sont que nous vous avons confié un gouli-gouli. Il n'est pas revenu. Nous vous avons confié une piñata. Elle a disparu. Cela fait 2 miséreux qui disparaissent lorsqu'ils sont entre vos mains. Comprenez que nous avons l'impression que vous les aidez. Cela me met en colère. Je peux me permettre, ce n'est pas pour défendre... ce n'est pas pour défendre Monsieur Kruger, mais j'ai croisé un gouli-gouli plus tôt dans la journée et il m'a dit que il cherchait ses confrères, donc j'imagine que Monsieur Kruger ne les a pas libérés. Pour être totalement transparent, oui, je les ai libérés avec l'accord de Monsieur Vesper. Et Monsieur Holloway, je ne crois pas que vous ayez l'autorité sur ce sujet. Votre pied sur mon dos. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont... Ils ont tout de même agressé Madame de la Fleur, d'autres personnes, ils ont fait beaucoup de méfaits en ville. Les libérer, pourquoi pas, mais ne pas les libérer sans divertissement ou sans conséquence, évidemment. Mais je ne peux pas me permettre de maltraiter une personne, quelle que soit son origine, sans avoir l'accord de Monsieur Vesper. Je lui ai déjà mis un tachon au visage pour pouvoir faire mes expériences. Je n'allais pas non plus prendre trop de liberté au risque de tuer cette expérience, qui, je le rappelle, à la base devait servir à vos usines. Monsieur, pardonnez-moi, Holloway, je reprends un peu. Monsieur le psychologue, nous vous avons laissé plein d'occasions de démontrer votre science. Et à chaque fois, vous n'avez pas fait ce qu'il était escompté, ce que vous aviez promis. À chaque fois, vous aviez ensuite une excuse. Si vous aviez considéré les libérer de prime abord, dites-le d'abord et nous vous aurions dit non. Mais monsieur de la... Nous avions passé un deal. Mais Monsieur de la... Le deal, ce n'était pas ça. Monsieur de la Fleur, premièrement, vous n'étiez pas concerné par ce propos. Deuxièmement, j'avais promis une analyse psychologique de ces profils et elle a été faite. Et l'analyse en conclut que les coulis-coulis ne sont pas aptes à la vie en société et les garder enfermés au sein des usines de Monsieur Holloway n'amènerait aucun bénéfice. Donc ce que j'ai promis a été fait. Et donc je reste sur une parole qui est sans faille. De plus, Monsieur Vesper et Monsieur Brown sont témoins de mon implication car c'est moi et moi seul parmi tout le monde ici qui a demandé l'étude de ces profils.
Qu'avez-vous fait, vous, monsieur Delafleur, à part ouvrir des comptes en banque pour soutirer l'argent de nos concitoyens? Pardonnez-moi. Je vous interromps. Pardonnez-moi. Une petite seconde, je soutiens totalement de récupérer l'argent que possèdent ces miséreux. Attention, hein. Je voulais dire autre chose, mais bien ça sûr, me revient. c'est une enquête que je veux absolument mener. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens d'y aller seul. J'y suis allé avec monsieur Boone, on a fait une analyse du paillou. Il n'y a aucune trace des coulis-coulis. Donc non, je suis à 100% investi dans la recherche. Mais monsieur Delafleur, de votre petit test, je n'arrive même pas à voir votre visage quand je regarde face à moi. Je vois la route. Vous êtes si petit et vous vous prenez pour quelqu'un de grand. Mais que faites-vous réellement si ce n'est balancer votre nièce à la tête de monsieur Vesper en espérant qu'il lui insère enfin la bague au doigt? Dites-moi donc. Oh, miséricorde, mais vous ne cessez de vous enfoncer. Je vois une poubelle sur votre droite et c'est là que vous devrez être. Mon très cher monsieur Delafleur, cette poubelle sied plutôt à votre corps. J'ai l'impression qu'elle est même un peu plus grande que vous. Pardonnez-moi, c'était une tentative de répartie, je ne suis pas sûr. En tout cas, ça y ressemblait vaguement, mais ce n'était pas très réussi. Très bien, soit. Répondez-moi à cette simple question. Qu'avez-vous fait pour le cas des coulis-coulis? Moi-même, je m'en suis remis à vous parce que vous nous avez assuré de vos compétences. Et qu'ai-je fait? J'ai analysé ces profils comme il le fallait pendant que vous étiez là avec votre argent à mépriser les gens autour de vous. Je vais vous faire une proposition, monsieur Von Kruger et messieurs Delafleur. Attendez, monsieur Holloway, mais je pense qu'il nous faut révéler le photo rose, peut-être. Monsieur Holloway, c'est monsieur Holloway. Il faut lui Holloway. dire ce que monsieur Brown nous a transmis comme info tout à l'heure. Allez-y. Je vous en prie, vous saurez le restituer plus fidèlement. Je serai accusé de partialisme. Alors, de quelle information parlez-vous? Il y en a plusieurs. Eh bien, ce que nous avions, ce que le juge nous a transmis, mais allez-y, si vous en avez plusieurs en tête. J'ai l'impression que vous vous perdez dans des élucubrations qui ne sont ni queue ni tête. Je réfléchis fortement. Monsieur Holloway, ne vous embêtez pas, je pense que simplement monsieur Delafleur se rend compte petit à petit que notre argumentaire vient à prouver qu'il n'a absolument rien apporté. Non. Alors, je me permets d'intervenir. Alors, je suis en train de réfléchir aux propositions du juge, il y en a plusieurs, et je ne vois pas de laquelle il parle. Cependant, je tiens tout de même à signaler que vous nous avez vanté les mérites de votre fameuse science, de laquelle nous sommes sceptiques. Et vous avez fait des essais sur les gouli-gouli, sur une pignata. Et il s'avère qu'à chaque fois, même si vous nous prônez faire réellement des essais, eh bien, à chaque fois, ce sont des échecs. Même si vous le faites, eh bien, ce sont des échecs. Laissez-moi terminer, monsieur. Bien sûr. Bien sûr, veuillez me pardonner. À quoi nous servez-vous si à chaque fois vos expériences sont des échecs? Permettez-nous de douter de votre science. Eh bien, monsieur Holloway, savez-vous ce qu'est la science? La science, c'est une succession d'échecs avant d'arriver à la réussite. Aucun homme, aucun scientifique soit-il, n'est arrivé à la réussite du premier coup. Vous vous trompez. Nous ne sommes pas des hommes d'échecs. Nous faisons que dans la réussite, n'est-ce pas, monsieur? Monsieur Holloway, vous n'êtes pas un scientifique, vous êtes un businessman de renom et je le reconnais. Mais laissez la science à ceux qui la maîtrisent. Et je vous garantis une chose, c'est que la science prend du temps. Mais ce que je peux vous proposer, pour mettre terme à cette discussion qui n'a ni queue ni tête, je vous propose d'assister à tous les deux, voire même tous les quatre, puisque vous avez 2 témoins à vos côtés, de participer à la prochaine expérience avec les coulis-coulis. Et vous verrez qu'il n'y avait aucun, et je le répète, aucun intérêt à les garder. Et je vais même aller plus loin, j'aimerais que nous prenions en filature les coulis-coulis pour voir où est-ce qu'ils résident et ainsi trouver leur fameuse source d'or. Mais je suis en totale transparence, vous serez les bienvenus par la suite. Et ça, je m'y engage personnellement. Écoutez, d'abord, je reviens simplement sur la question initiale. Je ne comprends pas pourquoi vous me vouez une telle haine. Parce que vous manquez de respect en permanence et je ne tolère pas vraiment cela, enfin. Nous ne sommes pas de la même caste, vous et moi. Monsieur Delafleur, je ne vous ai pas manqué de respect, je vous ai simplement... J'ai simplement mis en exergue le fait que vous m'attaquiez sur ce sujet de front avec monsieur Holloway. Mais monsieur Holloway est complètement intégré à ce sujet. Il les participe à l'expérience en voulant intégrer les coulis-coulis à ses usines. Pardonnez-moi, mais vous avez tout de même parlé de ma petitesse et ensuite toutes des élucubrations complètement ad personam. Je n'ai pas saisi la pertinence de ces arguments. Eh bien, pour être honnête, en Allemagne... Vous parlez de témoins, hein, j'en ai 3, moi. Pour être honnête, en Allemagne, nous sommes à peu près tous aux alentours du 1m70 et vous êtes aux alentours du 1m50 et cela me fait terriblement rire, mais si je peux vous rassurer, je n'ai aucune animosité envers vous, si ce n'est que le débat sur votre taille était, ma foi, plutôt divertissant. Permettez-moi d'en douter, ça semblait quand même être une insulte plus qu'une amuserie. Eh bien, je m'excuse dans ce cas car cela m'a fait rire
mais peut-être suis-je le seul à avoir trouvé ça drôle. Mais écoutez, je ne vous pardonne pas. Écoutez-moi, je vais en revenir à ma proposition. Monsieur Von Kruger, vous ne le savez peut-être pas, parce que ce n'est pas dans votre coutume, mais je vais vous expliquer comment, dans ce genre de situation, nous réglons un conflit. Bon, je doute encore que vous nous soyez utile, mais Bien, je ne veux pas bonsoir. vous envoyer, dirons-nous, chez Arbouilleur de questions également, que Monsieur Lafleur aille au charbon. Voilà, pour régler ce conflit, eh bien vous allez trouver chacun de votre côté un miséreux que vous allez faire combattre. D'accord? Et le gagnant de ce combat, eh bien, aura raison. Vous parlez d'un trial by combat? Je ne comprends pas. C'est un jugement par le combat. Le combat se lance et le vainqueur du combat, eh bien, donne raison à son parti. Exactement. Tout à fait. Exactement. Ortali, je ne connaissais pas le terme. Et je reviens un peu plus en arrière, vous parliez de vos expériences, mais là c'est une question, ce n'est pas une accusation, enfin ça n'a jamais été des accusations, mais ma question est la suivante. Quelle était, à tout hasard, je ne suis pas au courant, quelle était l'expérience qu'on vous avait demandé de mener sur les coulis-coulis? Eh bien, c'est moi qui avais envie de mener cette expérience. On ne m'a rien demandé, c'est moi qui suis à l'origine de cela. Et je voulais simplement analyser leur profil psychologique. Et le résultat est simple, ils ne sont pas aptes à la vie en société, comme je l'ai dit, et comme il a été paru dans le journal du New Times Tribune. Qu'est-ce que vous préconisez alors via cette analyse? Eh bien, je vous dis, je pense qu'il nous en faudrait un autre. Il faudrait un autre spécimen pour voir si les spécimens se valent tous. Et ensuite, il faudrait peut-être les suivre pour pouvoir accéder à leur milieu naturel, car c'est là où nous voyons comme ils se débattent. Lorsqu'il s'agit du sujet que vous avez capturé, enfin analysé. Pardon? Le sujet que vous avez déjà analysé comme inapte, celui-là, qu'est-ce que vous préconisez pour celui-là? Eh bien, je ne sais même plus à quoi il ressemble, donc il faudrait que je le retrouve. Et encore, va-t-il se laisser faire? J'aurais besoin de Monsieur Vesper, donc il faudra mener une attaque de front pour les capturer. Excusez-moi, monsieur le psychologue. Vous avez mené des recherches et des analyses sur les gouli-gouli. Tout ça pour en tirer l'information qu'ils ne sont pas faits pour vivre en société, c'est tout. Chose que nous aurions nous-mêmes pu deviner, non? Eh bien, je ne sais pas si avec votre avec votre tête creuse, je ne sais pas si vous auriez pu le deviner. Pardonnez-moi. Mais je ne fais que répéter ce qu'elle dit. Je ne fais que On ne répéter dit ce pas qu'elle qu'une dit. femme a une tête creuse, nous disons que c'est une femme. Eh oui. Eh bien, Tout simplement. en tant que femme, peut-être n'auriez-vous pas eu la capacité de le déduire. Donc, j'ai Vous simplement êtes quand fait même l'analyse. très agressif, hein. Je ne suis pas agressif. Enfin, je réutilise simplement les propos qu'utilise votre nièce. Eh oui, mais vous ne répondez pas à la question, vous me critiquez juste. Non, je pense qu'il faut se rappeler que Vous me critiquez, la dernière fois, lorsque Monsieur Vesper nous a convoqués pour nous parler des coulis-coulis, eh bien, il nous avait dit qu'il voulait les mettre au travail. Enfin, en tout cas, je me souviens que quelqu'un avait dit qu'il voudrait les mettre au travail. C'était le plan initial. Et c'est ce il fallait plan-là qui est bien, avorté. Voilà, Ah, grâce voilà. aux recherches de Monsieur Ludwig. Oh, c'est rien, les frères. Donc il y avait quand même rigolo. un mandat de la part du shérif. Vous avez dit que vous avez agi tout seul, mais Non, vous étiez quand c'est- même dans un c'est- cadre Bien sûr, c'était dans le cadre légal. J'ai fait l'autorisation de Monsieur Brand pour m'aventurer dans le pailloux. J'ai eu l'autorisation de Monsieur le shérif, qui a même participé à la capture. Mais il de fallait le monsieur- dire, enfin, il fallait le dire. Mais Monsieur de la Fleur. Mais vous ne l'avez pas dit, Je- vous avez dit agir tout seul. Enfin, Non, monsieur je Davenport, est-ce que vous je me ai dit que trompe? c'était à mon initiative. À mon initiative, mais bien sûr dans le cadre des lois de ce pays que je respecte. Oh, foutu canasson. Il s'en passe des conneries là. Hein. Peut-être devrions-nous libérer la route. Je crois que le cheval a voulu mettre fin à la discussion. Ya.